بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bien attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et de s'entraider pour la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait en cela une bonne attention par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc je rappelle à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention en apprenant et en révisant la science de la religion. Inch'Allah, comme on est dans le mois de Sha'ban et que c'est bientôt Ramadan et qu'au final il ne reste pas beaucoup de cours avant Ramadan, Inch'Allah on fera cours sur le jeûne, d'accord? Même le samedi. C'est-à-dire aujourd'hui on fait sur le jeûne, la semaine prochaine, samedi, dimanche, on continuera sur le jeûne, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Obligation du jeûne de Ramadan qui a été révélée 2 ans après l'hégire. Le prophète Mohammed il est resté 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et quand il était à la Mecque, pendant la grande majeure partie de son temps qu'il était à la Mecque, il enseignait aux gens la bonne croyance, que Dieu a tout créé, que Dieu ne peut pas l'imaginer, que Dieu n'est pas un corps, n'est pas un volume, pas besoin de ses créatures. C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait ni l'obligation des 5 prières. L'obligation des 5 prières, c'était 1 an avant l'hégire. C'est-à-dire que Khadija, radiallahu anha, elle est décédée avant l'obligation des 5 prières. Khadija, radiallahu anha, qui est parmi les 5 meilleures femmes du monde, la femme du prophète, sa première femme, elle est décédée avant l'obligation du jeûne de Ramadan, avant l'obligation de la zakat, avant l'obligation du pèlerinage, avant que tout le Coran soit révélé. Khadija, elle n'a jamais fait le hajj, elle n'a jamais jeûné Ramadan, parce qu'à son époque, c'était pas encore obligatoire. Ça veut dire qu'il y a plein de règles en islam qui ont été révélées après l'hégire. Alors pourquoi Allah Ta'ala il a autant retardé? Et il a retardé de 15 ans depuis le début à l'islam pour que le prophète il ait bien le temps d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer la croyance aux compagnons qui eux pendant des siècles les gens ils adoraient les idoles et donc il a insisté sur la croyance pendant toutes ces années. Après quand il y a eu l'hégire, c'est après l'hégire qu'a été rendu obligatoire le jeûne de Ramadan 2 ans après l'hégire. Également Zakat al-Fitr, ça a été rendu obligatoire à la fin de Ramadan, avant le mois de Shawwal. Également, la prière elle a été rendue obligatoire 1 an avant l'hégire. C'est bon? Khadija elle est décédée 5 ans avant l'obligation de la prière. Les 5 prières. Elle faisait une autre prière avec le prophète, c'était pas les 5 prières obligatoires. Tu avais une prière de nuit de 2 raka'a. Et certains savants, comme Ibn Asakir, il a mentionné que dans le hadith, que faisait la prière aussi au moment du Dhuhr. C'est bon? Mais c'était pas parmi les 5 prières qu'on connaît. Après, les 2 raka'a de la nuit qu'on appelait Salat al-Ratama sont devenues une prière sunna quand le Rishal a été rendu obligatoire. C'est bon? C'est-à-dire que la loi de l'islam elle a évolué au fur et à mesure de la révélation. Ça prouve que en islam, le plus important c'est la croyance. Aujourd'hui les gens ils font à l'envers, ils apprennent le Coran, ils apprennent rien d'autre. Le Coran il a été fini d'être révélé à la fin de la vie du prophète. Il a fallu 20 ans pour que le Coran soit révélé sur le prophète, au fur et à mesure, petit à petit. Donc tu as plein de compagnons qui sont décédés avant même d'avoir appris tout le Coran, parce que tout le Coran n'était pas encore révélé. Donc rien que l'histoire de l'appel à l'islam, de comment le prophète il enseignait la religion,
ça nous enseigne c'est quoi le plus important en islam. Parce que si le plus important ce serait d'apprendre le Coran, Dieu leur aurait révélé le Coran en une seule fois dès le début, et puis les compagnons ils auraient fait ça dès le premier jour qu'ils ont appris avec le prophète. Si la prière c'était plus important que la croyance, et ben la prière, l'obligation aurait été dès le début, et puis la croyance ça aurait été avant de mourir, le prophète il expliquait c'est quoi la croyance de l'islam. Ou le jeûne de Ramadan, c'est clair? Non, parce que sans la bonne croyance, aucune œuvre n'est valable. Aucune bonne action n'est valable sans la bonne croyance. C'est pour ça que le prophète il a passé plus de 10 ans à répéter que Dieu c'est pas une idole, que les idoles sont des corps, sont des volumes. Dieu n'est pas un corps, mais c'est le créateur des corps et des volumes, donc on ne peut pas l'imaginer. Ça c'est la règle de base en islam, Dieu on ne peut pas l'imaginer. Et cette règle-là, c'est le prophète Mohammed qui l'a dit. Il a dit la fikrata fir rabb. Dire il n'y a pas, on ne peut pas imaginer Allah Azza wa Jal. Et donc l'obligation du jeûne de Ramadan, elle est dans le Coran. Et vous savez que le jeûne, c'était aussi obligatoire sur les communautés antérieures. Tous les prophètes sont venus avec l'islam, d'accord? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire, on n'a pas envoyé avant toi de messagers, Mohammed, sans qu'on leur ait révélé à chacun parmi eux qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, alors adorez Allah. Tous les prophètes, ils ont reçu la révélation de la ilaha illallah, comme il le rapporte l'imam Malik dans le Muwatta. Afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la meilleure parole que j'ai dite, moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Donc il n'y a pas un prophète qui était juif ou chrétien ou masdéen ou je sais pas, bouddhiste, etc. Non, tous les prophètes sont venus avec l'islam et tous les prophètes ont fait la prière tout comme nous on fait la prière, sauf qu'ils ne récitaient pas en arabe comme nous la plupart des prophètes, soit c'était en hébreu, en araméen. Il y a eu 4 prophètes arabes. C'est qui les 4 prophètes arabes? Houd, d'accord. Houd, Salih, Mohammed, Shu'aib. Eux, ils pratiquaient en arabe. Après, il y a d'autres prophètes. La plupart n'étaient pas arabes. À l'époque de Ibrahim, par exemple, ils faisaient la prière en hébreu ou en araméen. Inch'Allah. Donc, il y a des lois qui se retrouvent d'une communauté à l'autre. Par exemple, la prière. À l'époque de Adam, il y a combien de prières, Ilyas, à l'époque de Adam? Je sais pas. J'en ai aucune idée, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Ton prénom c'est Mohamed ou Ilyas? Voilà, j'ai dit Ilyas. Abdullah Mohamed. Ah. C'est pareil, c'est la même chose. Inch'Allah. Allah en tout cas. Il y a combien de prières à l'époque de Adam? Une, d'accord. C'était laquelle? Allahu a'lam. Mais c'était une des 5 qu'on connaît. Soit le Subor, soit le Voral, soit le Rasar. Il n'y a pas tout qui est rapporté non plus. À l'époque, et donc ça restait une prière jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salam, c'est devenu 2 prières. Certains savants, exégètes, ils ont dit c'était le Subor et le Rasar. Comme ils font les chrétiens Zarma, une prière le matin et une prière l'après-midi. Et jusqu'à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, où Dieu a révélé l'obligation des 5 prières de l'Isra al-Miraj durant le mois de Rajab, le mois qui a précédé le mois de Charban. À chaque mois tu peux faire quasiment. Et donc, également parmi les choses qui étaient communes aux communautés antérieures, c'était le jeûne. Sauf que les communautés antérieures, elles jeûnaient pas le mois de Ramadan, elles jeûnaient un autre mois. Il y a toujours eu 12 mois dans l'année, c'est bon. Mais Dieu nous a honorés par le fait qu'on jeûne le meilleur des mois, qui est le mois de Ramadan. Mais les autres communautés également, ils jeûnaient. Ils jeûnaient, mais un mois autre que le mois de Ramadan. Donc l'islam, il existait avant le prophète Mohammed, sauf qu'entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed, il y a eu 600 ans de période, 610 ans environ. Les musulmans, les derniers musulmans qui suivaient Jésus, Isa alayhi salam, sont restés 200 ans après que Jésus fut élevé au ciel. Et après, ils ont été persécutés pendant des années, et après, ils ont tous disparu les uns après les autres. Et après, il est resté 400 ans de battement, où il n'y avait plus d'islam sur terre, ce qu'on appelle la deuxième Jahiliya. Mais les apôtres, les compagnons de Jésus étaient musulmans. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire lorsque Isa il a eu la certitude qu'il y a des gens qui vont mécroire dans sa communauté, أحس يعني من شدة يقينه بتلك المعرفة الله تعالى قال أحس.
وكأن هذا العلم من شدة يقينه كأنه يحس به ليس فقط يعلمه يعني يعني يحس بالحواس يعني هذا يعني من فصاحة القرآن فقال من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc lorsque Isa Jésus a eu la certitude que des gens allaient mécroire après lui, alors en arabe Dieu il a employé le verbe ahassa, ça veut dire ressentir par les sens, c'est-à-dire que tellement c'était sûr que ça allait se passer que c'est comme si le prophète Jésus, c'est pas seulement il le sait, il le ressent physiquement. Vous comprenez? Ça c'est la rhétorique du Coran. Dieu l'a pas dit lorsque Isa alima que des gens ils vont mécroire, il dit ahassa minhumul kufur. Il a senti physiquement qu'ils vont faire de la mécrance. Qala man ansari ila Allah, ça c'est une image, ça veut dire que tellement il avait la certitude, tout comme si tu touches quelque chose qui est froid, tu es sûr que c'est froid. C'est-à-dire que c'est une image pour dire que tellement il était sûr, c'est comme s'il le ressentait par ses sens. Il a dit qui m'accorde la victoire avec Allah? Et les apôtres, ils ont dit, on les appelle Hawariyun en arabe, c'est-à-dire les gens qui sont purs. Il y a plusieurs interprétations pour ce mot-là. Ceux qui ont des habits très blancs. Qui c'est qui m'accorde la victoire avec Dieu? Et les apôtres ont répondu, Nahnu ansarullah. Nous on donne la victoire à Allah, on soutient l'islam. Amanna billah, on a foi en Allah, wa shahad bi anna muslimun, et témoigne que nous sommes des musulmans. C'est dans le Coran. Donc, tous les prophètes sont venus avec l'islam, mais entre Jésus et Mohammed, il y a eu une période comme ça où après l'islam il a disparu. Donc le prophète a été envoyé pour rappeler à nouveau les gens à l'islam et leur enseigner des choses, la bonne croyance, etc., etc. Donc à ceux qui sont restés après de la communauté du prophète Isa, ils sont égarés en plusieurs groupes. Au début c'était 3 ou 4 groupes. Il y en a qui sont mis à adorer Jésus, il y en a qui sont mis à adorer la mère de Jésus. Et après ça s'est divisé en d'autres groupes, etc. Ils sont divisés en 72 groupes. D'accord? Comme Banu Israël sont divisés en 71 groupes. Et notre communauté, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. Il a dit et ma communauté, et ceux qui se rattachent verbalement de la communauté du prophète Mohammed, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, quoi, mais ceux qui prétendent suivre Mohammed alayhi salatu wassalam, ils vont se diviser en 73 groupes. Il a dit kulluhum finnar, tous ils iront en enfer illa wahida, sauf un. Il a dit wahiya al-jama'a, et c'est le groupe de la majorité. C'est-à-dire la grande masse des musulmans au niveau de la croyance, ils seront toujours sur la bonne guidance. Même si dans les actes, il y en a ils font plus la prière, il y en a ils vont boire l'alcool, il y en a ils vont mentir ou voler, ou choses comme ça. Dans les actes, on n'est plus comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On fait preuve de beaucoup de manquements. Mais dans la croyance, tu verras toujours que la grande masse des musulmans sont toujours sur la croyance de tous les prophètes, que Dieu il a tout créé, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que Allah c'est pas un volume, que Allah on ne peut pas l'imaginer. Même les ignorants qui ne pratiquent pas beaucoup l'islam, ils savent cela. La grande majorité. Et après, tu as des petits groupes isolés qui vont te dire non, Dieu c'est une lumière, ou Dieu c'est une âme, ou Dieu il est sur terre, ou Dieu est dans le ciel, ou Dieu il s'incarne dans les créatures, ou Dieu et le monde c'est une seule chose, ou ils vont dire quoi. Mais ça, c'est même s'il y a beaucoup de groupes comme ça, différents, tu as eu les Mu'tazila, tu as eu le Khawarij, tu as eu etc. etc. Le Jahmiya et tout ça. C'est plein de groupes, mais en réalité, au niveau du nombre, si tu rassembles tous ces groupes-là, même tous réunis, ils sont moins nombreux que Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais ils sont des petits groupes. Il y en a, ils ont disparu aujourd'hui, il y en a, ils ont disparu, leur nom a disparu, mais leur croyance a été remise au goût du jour à travers d'autres sectes, etc. Mais c'est toujours une goutte dans l'océan quoi, par rapport à Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça que dans certains hadiths, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yujmi'u amra hadhihi al-ummah ala dalala. C'est-à-dire certes Allah ne rassemblera pas cette communauté sur un égarement. Fa idha ra'aytum fihi mukhtilafa fa alaykum bis sawadi al-ardab. Donc si vous voyez des divergences entre les musulmans, alors à vous de suivre le parti du plus grand nombre. Et ça c'est la vérité, et quoi que les gens y parlent, c'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui tu as des égarés, ils vont te dire quoi? Non, Dieu l'a dit, wa qalilun min ibadiya ash-shakur, peu de mes esclaves sont shakur, donc c'est pas parce qu'on est un petit nombre qu'on est égaré. Tu sais, ils essayent de. Et puis dans le Coran, Dieu l'a dit que la plupart des gens, ils seront châtiés, etc. Mais en fait, il faut faire la différence entre la plupart des gens, c'est-à-dire que ce soit les gens. Parce que la communauté du prophète Mohammed, soit ça désigne ceux qui suivent le prophète Mohammed, qui ont répondu à son appel,
ou soit ça désigne les gens à qui le prophète Mohammed a été envoyé. C'est une différence entre les deux, ce qu'on appelle Ummatul Darwa ou Ummatul Ijaba. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si tu prends l'échelle de l'humanité, oui, la majorité, ils sont perdants au jour dernier. Mais ça ne veut pas dire ici la majorité des gens qui se réclament comme suivant le prophète Mohammed. Il faut faire la distinction. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jal a dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est-à-dire si nous avions voulu, nous aurions fait que chaque âme elle a sa bonne guidance, tout le monde aurait été musulman. Mais cependant, c'est obligatoire que ma parole soit conforme à ce que j'ai prédestiné. Je vais certes remplir l'enfer par la plupart des humains et des djinns. Mais ça, c'est à l'échelle de l'humanité. Ça veut dire que la majorité des gens qui se réclament de Mohammed, ils vont tous aller en enfer. Mais eux, ils prennent ces textes-là et ils disent dans le Coran, c'est marqué que la majorité il ira en enfer, donc c'est pas une preuve la majorité. Tu vois, ils mélangent. Ah non, chaque chose dans son contexte. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Wasa'altu Rabbi an la yukfira ummati jumlatan fa'artaniha. J'ai invoqué Allah pour qu'il fasse que ma communauté ne soit pas entièrement égarée et Dieu me l'a accordé. Donc, mais ça, ces gens-là, ils prennent des textes hors contexte et ils disent ah bah non, c'est pas une preuve la majorité. Bah si, c'est une preuve, d'accord? La majorité, c'est une preuve. Et donc, ça, la croyance est commune à toutes les communautés. Après, dans les lois, au niveau des prières et du jeûne, il y avait des divergences d'une communauté, d'un prophète à un autre. Donc, les autres prophètes, ils avaient un jeûne aussi à faire durant un mois, mais c'était le mois de autre que Ramadan. Allahu tabaraka wa ta'ala يقول في القرآن الكريم في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Donc, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jusqu'à la fin de la ayah, on va l'expliquer au fur et à mesure. Ça va être un peu long. Donc, ô vous les gens qui avez cru, il vous a été ordonné de faire le jeûne, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous réussir. C'est ce qu'on a expliqué il y a 5 minutes. Ça veut dire ici, la'allakum tattaqun, comme on l'a vu dans le cours de vendredi. En fait, ça veut dire rechercher la piété par le fait de jeûner. D'accord? Alors les savants, ils ont divergé concernant ça. Certains, ils ont dit que le jeûne, comme quand tu jeûnes, tu évites des péchés, comme on a vu hier. Ça réduit le désir interdit, des choses comme ça. C'est une aide pour ceux qui n'arrivent pas à se marier, par exemple. Et donc, les savants, ils ont dit que le jeûne, c'est une aide pour parvenir à la piété. Ça, c'est l'interprétation. La'allakum tattaqun, ça veut dire rechercher la piété en jeûnant. Et certains ont interprété dans le sens soyez pieux en jeûnant, c'est-à-dire obéissez à Allah et faites le jeûne, d'accord? C'est-à-dire que la piété c'est quoi? Ça accomplit les obligations. Donc la'allakum tattaqun, ça veut dire craignez Allah et jeûnez. C'est clair tout le monde? Et certains ils ont dit le jeûne ça t'aide à être pieux. Et soit ça veut dire sois pieux en obéissant à Allah en jeûnant Ramadan, ou ça veut dire le fait de jeûner Ramadan ça t'aide à être pieux parce que le jeûne c'est une aide pour éviter les péchés, c'est clair? Et Allah Ta'ala, il a dit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ça veut dire les communautés musulmanes antérieures, des prophètes antérieurs. Et pour nous encourager, tajji'an ala nas ala siyam, ماذا قال الله تعالى قال أياما معدودات معدودات بالعربية هذا جمع قلة يعني في العادة تستعمل لما هو أقل من 10 فالله تعالى ترغيبا للمسلمين على الصيام وأن الصيام ما كان معروفا عند العرب لذلك كذلك الله تعالى لحكمة عظيمة أخر وجوب الصيام لأن العرب ما كانوا يصومون كثير منهم يعني ما كانوا يعرفون الصيام يعني. ففي الأول نزل الوجوب تدريجا يعني. فليرغب الله تعالى في الصيام
Allah Ta'ala wasafa shahr Ramadan بأنها أيام يعني بأياما معدودات يعني بضعة أيام فقط. فهنا من بلاغة القرآن أن الله تعالى استعمل جمع القلة التي تستعمل في العادة، يعني الجمع القلة يستعمل فيما هو بين 13 حتى المسلمون يعني لا يستكثرون ولا يستعظمون يعني وجوب الصيام. Donc après quand Allah Ta'ala il a dit recherchez, rappelez la'allakum, qu'est-ce qu'on avait dit? La'alla bil arabiyya fil asliya harf taraji. عندما تتوقع شيئا ترجو شيئا تقول لعله يحصل. لكن في القرآن ولا في آية أنزلت لعل بمعنى الترجي، هو سورة ترجي، لكن المعنى هو أن الله تعالى يحثنا على هذا الفعل. إلا في آية واحدة نزلت على أنه حرف تشبيه، وهذا يعني معنى غريب عند النحاة في العادة لا يذكرون لعل في حروف التشبيه يعني الكاف يعني مثل هذا، لكن في آية واحدة في القرآن لعل أتت للتشبيه. وإلا في كل آية القرآن عندما يرد يعني لعلكم تتقون لعلكم تعقلون إلى آخره معناه يعني اتقوا اعقلوا للحث على هذا. فهنا لعلكم تتقون العلماء يعني بعضهم فسروها بمعنى أن الصيام يعينك على التقوى، إذا شخص صام هذا يكون عونا له على اجتناب كثير من المحرمات. وبعض العلماء فسروها بمعنى أنه يعني اتقوا الله بأداء الصيام، يعني بأداء الفريضة التي هي صيام رمضان. Donc Allah Ta'ala il a dit, yani, le sens de la ayah ça veut dire soyez pieux en jeûnant. Donc soit soyez pieux, c'est-à-dire le fait que tu jeûnes ça t'aide à être pieux, ou alors ça veut dire sois pieux en obéissant à Allah et en jeûnant Ramadan tout comme Dieu l'a ordonné, tout comme il avait ordonné également aux communautés antérieures. Et les Arabes n'étaient pas habitués à jeûner au départ. Donc Allah Ta'ala, déjà quand est-ce qu'il a fait descendre l'obligation du jeûne? Deuxième année de l'Hégire. Donc dire 15 ans après que le prophète ait reçu la révélation. T'imagines, pour un rapprochement d'idées, bon, la comparaison n'est pas du tout... bon, elle est un peu extrapolée, mais bon. C'est comme si, par exemple, on prend cours ensemble pendant 15 ans, et c'est au bout de 15 ans, allez, maintenant, on va... Tu veux dire ou pas? Là, c'est pas 15 ans qu'on fait cours ensemble. Imagine, les compagnons, ça fait 15 ans qu'ils apprennent avec le prophète. Pendant 15 ans, il y a juste la croyance et la prière, quoi. Et c'est 15 ans après, allez, maintenant, on va commencer à jeûner. Je vous explique c'est quoi le jeûne, etc. Tu vois, c'est... parce que les Arabes, ils n'étaient pas habitués au jeûne. Alors si la première année de l'appel à l'islam, Dieu leur donnait jeûne de Ramadan, tu aurais plein d'Arabes, ils auraient fui l'islam parce qu'ils ne connaissaient pas le fait de jeûner. C'est clair? C'est pareil, c'est vrai qu'il y a plein de lois en islam ou d'interdictions qui n'ont pas été révélées d'un coup. Par exemple, l'interdiction de l'alcool, c'est haram dans toutes les lois des prophètes. Ça a toujours été haram l'alcool depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque du prophète, il y a beaucoup d'Arabes qui buvaient de l'alcool de date. Alors c'est pas l'alcool de raisin, mais c'était l'alcool de date. Bon, c'est de l'alcool quand même. Et ils étaient, mais vraiment, c'était courant, vraiment, ils buvaient beaucoup d'alcool, les Arabes. Et quand l'islam est apparu, est réapparu à la Mecque, Allah Ta'ala, il n'a pas fait descendre directement l'interdiction de l'alcool. Ça veut dire que tu as des compagnons, ils s'étaient convertis à l'islam, ils continuent à boire de l'alcool. Le prophète n'a jamais encouragé à boire de l'alcool. Hein. Et comme Allah n'avait pas révélé encore l'interdiction, le prophète n'a pas à interdire de sa tête. Il sait que c'est pas bien, il n'aime pas ça, il ne l'encourage pas à boire, mais comme Dieu n'a pas ordonné qu'il interdise, il n'a pas encore interdit, c'est bon. Et même parmi les oncles du prophète, il y en a qui buvaient de l'alcool, même parmi les compagnons, etc. Hein. Une fois, il y a l'oncle du prophète, salam, il est rentré dans la prière en étant ivre. Donc il s'est mis à réciter le Coran d'une manière erronée. Et après, Allah Ta'ala, il a révélé l'aya, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Ça veut dire, ô vous les gens qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à que vous sachiez ce que vous dites. Parce qu'il a récité Surat al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Lui, qu'est-ce qu'il a, il a récité A'budu ma ta'budun, mais sans savoir ce qu'il disait. Normalement, c'est ô vous les non-croyants, je n'adore pas ce que vous adorez.
Et lui, en fait, comme il était ivre, il s'est trompé dans la aya, il a dit j'adore ce que vous adorez. Mais sans savoir ce qu'il disait, il était ivre. Et Dieu, il a interdit, bien sûr, Dieu sait toutes choses, mais ça a été la cause pour que soit révélée la aya. C'est-à-dire qu'après, l'alcool a été interdite si tu veux faire la prière. C'était petit à petit, quoi. C'est-à-dire que c'était pas encore interdit en dehors de la mosquée ou de la prière, mais si tu voulais faire la prière, il ne faut pas que tu sois ivre. Toi, c'était petit à petit, quoi. Et au fur et à mesure, et après, il y a Allah Ta'ala, Omar al-Khattab, il voyait bien que l'alcool, c'était quelque chose qui était mauvais, etc. Et lui, il s'impatientait, en fait, il voulait vraiment que le texte il descende pour en finir avec l'alcool, quoi. Mais Allah Ta'ala, il sait mieux que nous. Et il sait que la sagesse pour que les Arabes ils acceptent. Tu sais, c'est comme si quelqu'un, par exemple, il prend des médicaments, Abidakhin, masalan. C'est quelqu'un, des fois, il a des médicaments où il fume, s'il arrête du jour au lendemain, et son corps, il va pas supporter. Tu vois. Donc, par exemple, au lieu quelqu'un, au lieu de fumer 50 cigarettes, il fume 45, par exemple. Au lieu de fumer un paquet entier, il essaie de fumer juste la moitié du paquet, après le quart, le tiers. Celui qui, par exemple, il prend certains médicaments, même certains psychotropes, ça détruit le cerveau. Si le jour au lendemain il l'arrête, il fait des crises après. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de réduire au fur et à mesure. Il y a plein de choses comme ça. Et quand le corps il est habitué à quelque chose, et c'est pareil pour ceux qui boivent de l'alcool, si du jour au lendemain tu demandes d'arrêter, il y a beaucoup de gens, même s'il veut, le corps en fait il est tellement habitué à sa dose que le, il part en vrille en fait le corps. Donc la sagesse veut que des fois tu dois y aller petit à petit, tu réduis, après tu réduis, tu réduis. Par exemple si quelqu'un il est attaché à beaucoup manger, si tu as mangé 7 repas par jour, du jour au lendemain il mange 3 dates, il va finir à l'hôpital. C'est bon. Mais par exemple, on va dire au lieu de 7 repas, je vais faire 6. Après, au lieu de 6, je vais faire 5. Tu vois, au fur et à mesure. Au lieu de manger 3 fois par jour, je mange 2 fois par jour, par exemple. Tu réduis au fur et à mesure. Tu vois. Et, euh, et donc, Allah Ta'ala il crée toutes choses par une sagesse, selon une sagesse. Et donc, il y a certaines lois, elles ont été révélées au fur et à mesure, comme l'obligation du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne de Ramadan, déjà, il n'a pas été rendu obligatoire dès le début. C'est une fois que les compagnons ils étaient vraiment ancrés dans la croyance, ils étaient soumis à Allah dans la croyance, ils avaient tout compris. Après, ils ont commencé à faire la prière, ils se sont mis dans la prière, ils étaient bien ancrés dans la prière. Après, ils ont fait l'hégire, leur foi encore plus renforcée, etc. Ça ne veut pas dire que les compagnons, il fallait renforcer, enfin, ils étaient à deux doigts de quitter l'islam, non, mais ça veut dire que voilà, c'est un travail, hein, la darwa. Nous, on enseigne la religion à plein de gens qui sont d'origine musulmane. Le prophète enseigne la religion à des gens qui sortaient de l'adoration des idoles, et ça faisait 400 ans qu'ils adoraient les idoles. Donc, tu imagines le travail qu'il fallait faire sur eux, quoi. Pour que leur cœur il se détache des idoles, pour qu'ils intègrent bien que parce qu'eux, ils savaient que Dieu existe, mais ils croyaient que les idoles, c'est des intermédiaires pour adorer Allah. Donc ils disaient, nous, on adore les idoles, comme ça, après, ça nous rapproche de l'agrément de Dieu, soi-disant. Ils adorent Dieu, soi-disant, à travers l'adoration des idoles. Enfin, ils avaient plein de trucs totalement tordus, même dans l'alimentation, même dans les rites. Enfin, ils avaient plein de traditions comme ça, imagine, pendant 400 ans. Donc, c'est pas du jour au lendemain, tu coupes le cordon et hop, ça y est, ils sont parfaits du jour au lendemain. Donc, Allah Ta'ala, il a fait que les lois ont été révélées petit à petit, pour que les Arabes ils s'habituent petit à petit à la prière, petit à petit le jeûne, la zakat, et à la fin le hajj. C'est bon? Et donc, c'est ça la beauté du Coran, la rhétorique du Coran aussi, c'est que pour donner encore plus envie aux Arabes de jeûner, Allah Ta'ala, il a dit ayyam ma'dudat. Ça veut dire, c'est juste quelques jours. En fait, ma'dudat en arabe, ça veut dire des jours dénombrés, mais ça, tu peux pas le traduire en français. En français, on va dire dénombrés, et eux, voilà, c'est fini. En arabe, tu as des pluriels de petits nombres et des pluriels de grands nombres. Et en fonction de il y a plusieurs types de pluriels en arabe. Tu as le pluriel féminin régulier, et après, tu as ce qu'on appelle jam'u taksir, les pluriels irréguliers. C'est bon? C'est pour le féminin et le masculin aussi. Et après, bon, il y a des règles de grammaire, on peut rentrer dans ça. Mais en arabe, quand tu emploies un pluriel régulier, des fois, ça veut dire le petit nombre, entre 3 et 10. Et quand tu emploies un pluriel irrégulier, les deux, c'est un pluriel. Et bien souvent, ça veut dire un grand nombre, plus que 10. C'est clair? Et donc en arabe, le choix du pluriel que tu as utilisé, ça indique quel nombre tu vises. C'est bon? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas aujourd'hui. Par exemple, le mot kalb qui veut dire chien, tu peux le mettre au pluriel. Tu peux dire akloub, tu peux dire kileb, tu peux dire akalib. Tu vois?
Et tous, ça veut dire les chiens. Mais en fonction du pluriel que tu as choisi, le nombre il change. Vous avez compris? Et par exemple, akalib, ça c'est le pluriel du pluriel. En arabe, tu as même le muntaha al-jumur, ça veut dire le pluriel terminal, quoi. Ça veut dire tellement le nombre il est grand que tu as mis au pluriel le pluriel, quoi. Et donc c'est la forme finale de pluriel, quoi. Et tu as le pluriel jam'u qilla, le pluriel minime. J'invente, hein, je ne sais pas comment ils disent en français. Jam'u kasra, le pluriel de grand nombre. Et après, tu as le pluriel du pluriel. Et ça, c'est la fin. Tu ne peux pas aller plus loin que ça dans les pluriels. Et donc, si tu regardes dans la Aya, et ça, si tu n'as pas appris, tu ne peux pas le savoir. Mais si lui qui a appris la grammaire, il le sait, ça. Et Sarf et tout ça. Dieu l'a dit Ayyaman mardoudat. Ce sont des nombres dénombrés. Alors en français, on met un S, c'est fini. En arabe, c'est pas tu mets un S. Et en fonction de la construction du mot, tu sais à peu près le nombre que c'est. Et mardoudat, en arabe, c'est un pluriel de petits nombres. C'est-à-dire, normalement, on l'emploie pour entre 3 et 10. Comme je disais, c'est juste quelques jours, Annie. C'est pas un mensonge, c'est une figure de style. C'est ce qu'on pourrait en appeler en français un euphémisme. C'est-à-dire que c'est 30 jours le mois de Ramadan, au 29. Et pour que les musulmans ils soient encore plus motivés à jeûner, pour que les Arabes ne trouvent pas ça énorme à faire, c'est quand même un mois entier à jeûner, Dieu il a dit Ayyaman mardouda, ce sont des jours dénombrés, yani, mais il a utilisé un pluriel qui, comme si tu disais, c'est un petit nombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait pu employer un autre pluriel, subhanahu wa ta'ala, mais Dieu, et ça c'est voulu, ça veut dire que dans le Coran, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. Et les savants, ils ont dit, ça c'est pour qu'on soit motivé à jeûner Ramadan. Et les Arabes, pour qui est descendu le Coran au départ, les Arabes à l'époque du prophète Mohammed, étaient sensibles à ces nuances de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, Dieu, par exemple, le prophète, il a dit, بِحَسْبِ ibn Adam, luqaymatun yuqimna sulbahu. Luqaymat, kazalika, aza awal shay tazghir, les luqma. وثانيا لقيمات كذلك جمع مؤنث سالم فيفيد جمع القلة ما بين 13 و10. Par exemple, le prophète, il a dit il suffit au fils de Adam quelques bouchées qui lui donnent sa subsistance, qui permet que ton corps y vive. En français, tu t'arrêtes là. Mais en arabe, le prophète, il a dit luqaymat. Luqayma, c'est le diminutif de luqma. Luqma en arabe, c'est la bouchée. Luqayma, c'est la petite bouchée. Et après, il a mis au pluriel luqaymat. Luqaymat, c'est un pluriel régulier féminin. Ça veut dire un petit nombre. C'est-à-dire, rien que la forme du mot en arabe, ça veut dire des petites bouchées qui sont moins que 10. Ça, c'est suffisant pour que tu puisses vivre. Alors, bien sûr, si ton corps est habitué. Mais en français, tu vas le traduire comment? Tu pourras pas. Avec un seul mot. En arabe, avec un seul mot, ça dit tout ça. Il n'a pas dit luqam, par exemple. Luqam, ça c'est un pluriel de luqma. Ça veut dire des bouchées. Et comme c'est un pluriel irrégulier, ça désigne un nombre plus grand. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a diminué, il a réduit le mot luqma, il l'a transformé en luqayma. Luqayma en arabe, ça veut dire une petite bouchée, c'est bon? Et ce qu'on appelle le tazghir en arabe, c'est-à-dire que tu as des mots, tu peux comment faire un diminutif. C'est-à-dire que tu as des trames en arabe qui sont déjà toutes faites. Par exemple, Salman, si tu veux le diminuer, ça donne Sulaiman. Ça veut dire le petit Salman. Si par exemple Ahmed, tu dis ou Haïmid, ça veut dire le petit Ahmed. C'est bon? Par exemple, je sais pas moi, Khadim, c'est le serviteur. Huwaidim, ça veut dire le petit serviteur. C'est des trames comme ça. T'as appris ça tu vois? Et donc il y a plein d'exemples comme ça. Sarid, Surayid, ça veut dire le petit Sarid. Et en arabe, tu n'as pas besoin de mettre tout le temps petit. Des fois, il y a la forme du mot, ça veut dire petit. Bah, luqma, tu le rétrécis en luqayma. Donc déjà, ça veut dire que c'est plus petit qu'une bouchée normale, c'est bon? Et après, le prophète, il a dit luqaymat, au pluriel féminin régulier, ça veut dire que c'est quelques petites bouchées. On y 8, entre 3 et 10. Vous avez compris? Ça, tu le traduis comment? Ce hadith-là, comment tu vas le traduire en français? Il faudra que tu fasses toute une phrase pour traduire juste le mot luqaymat. Et encore, ça, c'est si le traducteur, il a cette sensibilité littéraire et qui sait en arabe à quoi ça fait référence. Parce que n'importe quel arabophone, n'est-ce pas? Il entend luqaymat, il comprend des petites bouchées, c'est fini. Mais après que c'est un pluriel de petits nombres, donc c'est moins que 10, ça, c'est que ceux qui ont étudié qui le savent. Et ça, les Arabes à l'époque du prophète étaient sensibles à ces nuances de sens. L'arabe, c'est plein de micro-nuances, quoi. Et dans le Coran, eh ben, chaque nuance a un objectif précis. Dieu l'a dit mardoudat, pluriel féminin régulier, ça veut dire moins que 10. Donc, et comment ça, le mois de Ramadan, c'est pas moins que 10 jours? Mais c'est comme si, tellement c'est facile que c'est comme si tu allais jeûner moins que 10 jours. Et c'est comme si tu disais, c'est ce qu'en français on appellerait un euphémisme en fait. C'est pas un mensonge.
Ça veut dire que Allah Ta'ala il a décrit les jours de Ramadan comme étant peu de jours à jeûner. Et ça, c'est aussi la miséricorde de Allah pour encourager aussi ces Arabes qui n'étaient pas habitués à jeûner. Et ça, eux, ils étaient, alors nous, on va pas le comprendre, mais eux, leur oreille était sensible à ce sens-là. Ah, Dieu nous a parlé avec un petit. Tu vois, ça. C'est bon, par exemple, si imaginons qu'on fait une session, par exemple, le livre des menstrues, qu'on va pas commencer aujourd'hui, mais après Ramadan, Inch'Allah, qui fait 256 pages. Euh, Elle va dire, alors, le livre et tout, ça va, c'est pas trop long, c'est juste quelques pages, tu vois. Tu fais un euphémisme pour que la personne ne soit pas découragée. Ça, c'est courant. Par exemple, tu as un livre de Usul al-Fiqh qu'il a écrit par l'imam de Haramain al-Juwayni. Son livre, il l'a appelé Al-Waraqat. Jam'u Mu'annas Salim. Yani, faqat bid'atu awraq, yani, dun al-ashara. Et c'est un livre qui est pas long. Et pour encourager, c'est une science, Usul al-Fiqh, c'est une science qui est très pointue dans la religion que tu apprends après avoir appris le fiqh. C'est quoi les fondements du fiqh, les règles que les mujtahid ils utilisent, ou les fondements qu'ils utilisent pour faire leur effort de recherche, etc. Et ça parle aussi de linguistique, de grammaire. Enfin, c'est une science, vraiment, tu le fais une fois que tu maîtrises la grammaire, la conjugaison, le fiqh, la croyance. Après, tu rentres dans des sciences plus pointues que des gens, maintenant, ils enseignent à des gens qui sont ignorants dans la religion. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il y a une méthodologie en islam. Et donc, c'est une science qui est assez pointue, avec beaucoup de définitions, beaucoup de précision dans la langue, etc. Beaucoup de subtilité. Et l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramain, pour donner envie aux étudiants d'étudier son livre à lui, il l'a appelé Al-Waraqat. Ça veut dire les feuilles. Et pourquoi il l'a appelé les feuilles? Parce qu'en arabe, quand tu dis les feuilles, en arabe, tu dis Al-Awraq. Ça, c'est le pluriel irrégulier. Ça veut dire beaucoup de feuilles. Mais il dit Al-Waraqat avec un pluriel féminin régulier. Ça veut dire les quelques feuilles. Moins que 10, yani. C'est-à-dire, toi, étudiant de la religion, tu veux étudier mon livre. C'est une science qui est très pointue. Mais moi, j'ai fait un livre, c'est juste quelques feuilles. Yani. Le titre, en fait, c'est pour encourager les élèves à étudier son livre. Donc, il l'appelait Al-Waraqat. Alors qu'en arabe, tu aurais pu très bien l'appeler Al-Awraq ou Al-Waraq. C'est bon? Et ça veut dire que même eux, les savants, quand ils parlent ou quand ils font le titre de leur livre, ils utilisent ce qu'on appelle des usloub, ces techniques-là de langue, parce qu'ils font appel à des esprits éclairés qui ont appris la langue arabe et qui connaissent ces nuances-là. Alors nous, on arrive en tant que débutant, on dit le Waraqat, pour nous, c'est les feuilles, point. Tu vois, on n'a même pas capté la subtilité du titre. Mais les savants, lui, il va te dire, moi, j'ai nommé mon livre Al-Waraqat parce que c'est un pluriel de petits nombres, c'est pour donner envie à l'étudiant d'étudier ce livre qui ne sera pas très long parce que on l'appelait les Waraqat. Vous avez compris? C'est pour ça que, je sais qu'on prend du temps chaque fois, mais moi j'aimerais bien aussi vous éveiller un peu à des subtilités de la langue arabe que beaucoup de gens, même les arabophones, ne connaissent pas. Et après, quand tu connais pas ça, ils sont là en mode bulldozer, ils veulent expliquer le Coran, c'est comme des gros patapouf qui n'ont aucune subtilité, aucun goût, d'accord? En arabe, on appelle ça al-huzzaq, ceux qui ont vraiment un esprit fin et subtil, qui saisissent la moindre nuance ou la petite nuance en langue arabe. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, il faut étudier les Arabes, leur manière de parler, et pourquoi là il a dit comme ça et pas comme ça, et pourquoi là il a inversé l'ordre des mots, et pourquoi là il a mis ça au début et ça à la fin, et pourquoi là il a rajouté des mots ici, pourquoi il a enlevé un mot. Ça, c'est des. Bon, je sais pas si je parle chinois avec vous, mais ça s'étudie aussi en rhétorique française. D'accord? Mais ça, si tu n'as pas une idée de ces sujets-là, tu ne peux pas interpréter le Coran. De toute façon, c'est pas à nous n'importe quoi, mais tu ne pourras pas comprendre l'interprétation du Coran. Parce que le Coran, c'est la plus haute forme de rhétorique. Il n'y a pas un livre plus éloquent que le Coran. Et quand on dit plus éloquent, c'est pas parce que je trouve la formule chimique de tel produit dans le Coran ou je sais pas quoi. C'est que la manière dont les phrases sont faites en arabe, c'est le summum de l'éloquence. C'est tout dans les subtilités. C'est comme si tu faisais un collier avec des perles précieuses et tout est bien agencé et chaque perle serait. Enfin, tout un truc, de la dentelle en diamant, quoi. C'est un truc que tu n'arriveras jamais à faire pareil. Et à dire que plus tu apprends la langue arabe, plus tu apprends la rhétorique arabe, plus tu es sensible au sens du Coran, à des sens très subtils et qui sont cachés, sauf pour ceux qui ont étudié la langue arabe. Et étudier la langue arabe, c'est pas apprendre ça c'est une table, ça c'est un stylo, bonjour, au revoir, comment ça va. C'est apprendre vraiment les significations des trames en arabe, la rhétorique arabe, les figures de style qu'utilisaient les arabes, les références qu'ils faisaient dans la nature ou les choses. Tu vois, c'était quoi leurs références? Les arabes, ils se référaient aux oiseaux, par exemple, se référaient à plein de choses qui avaient des valeurs symboliques pour eux dans leur mode de vie. Donc il y a des choses, Dieu l'a cité des choses en exemple dans le Coran parce que les Arabes ça leur parlait. Il a cité l'exemple du chameau, l'exemple de l'oiseau, l'exemple parce que les Arabes accordaient une grande importance aux oiseaux, une grande importance aux chameaux, une grande importance aux étoiles, une grande importance aux éléments naturels. Et donc il y a des choses, mais vraiment le Coran si tu rentres dans le truc du Coran, c'est un océan sans rivage quoi.
tu as même de la rhétorique dans la rhétorique. C'est-à-dire le Coran, il est tellement fort que des fois, tu as le sens figuré dans le sens figuré. Je sais pas si tu imagines. C'est comme si tu fais une métaphore et après, à part de la métaphore là, tu fais une autre métaphore. Et des fois, c'est la métaphore de la métaphore dans le Coran, quoi. Ou la métonymie de la métonymie. C'est-à-dire que, vous comprenez ce que je veux dire? Et par exemple, Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il a fait pleuvoir du ciel des habits. Comment ça, des habits? Bah, Dieu, il fait pleuvoir du ciel la pluie, n'est-ce pas? La pluie, ça fait pousser des plantes. Donc ça, c'est une premier sens figuré, c'est-à-dire que Dieu l'a fait pleuvoir du ciel des plantes. C'est bon? C'est-à-dire la pluie, c'est métonyme, qui a été la cause des plantes, c'est bon? Et ces plantes-là, comme le coton, etc., on en fait des habits. C'est bon? Donc là, tu as deux majaz filés, quoi, deux figures de style à la suite. Il faut que tu aies le suivi psychologique. Mais les Arabes, ils le comprenaient. Parce que c'est connu chez les Arabes qu'on dit, par exemple, il est tombé, enfin, il parle du ciel en visant la pluie, par exemple. Alors que le ciel est tombé, c'est-à-dire la pluie est tombée, c'est bon? Et ça, les Arabes, ils suivaient le cheminement rhétorique. Ça, les savants le citent comme étant le majaz du majaz. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu fasses un premier sens figuré, et à partir du sens figuré qui est passé dans la Aya, il faut que tu déduises le deuxième sens figuré. Vous comprenez? Et ça va des niveaux d'éloquence, même toi, tu n'as jamais connu ça en français, quoi. En français, tu arrives à faire une métaphore, oulala, quelle éloquence, tu vois. Bah, en arabe, des fois, tu fais la métaphore de la métaphore. Dans le Coran, il y a des choses, il y a le majaz du majaz, il y a vraiment, ça va tellement loin, à dire que tellement les Arabes sont habitués à la rhétorique, qu'à partir de leur rhétorique, Dieu il fait encore une autre rhétorique. Tu vois, alors déjà les gens du commun, ils captent pas la rhétorique de base, alors qu'est-ce qu'ils vont comprendre de la rhétorique, tu vois. Et ça, c'est pas des fabulations, ça c'est établi chez les savants de la langue arabe, et même un chrétien qui va apprendre la langue arabe, il va apprendre du Coran, il va apprendre des hadiths, parce que c'est la référence en langue arabe. C'est pour ça que le Coran, c'est vraiment c'est un trésor, c'est le joyau, c'est le meilleur livre que je n'a jamais créé. Il n'y a pas un livre comme ça qui est descendu auparavant. Même les livres révélés antérieurs n'étaient pas des miracles dans la langue. C'était des miracles du point de vue que ce soit la parole de Allah Azza wa Jal, l'expression de sa parole, une révélation, mais en tant que formulation, les gens pouvaient réécrire tel que la Torah ou l'Évangile. C'est-à-dire au niveau de la formulation des phrases et tout ça, c'était pas impossible de faire un verset qui ressemble à un verset de la Torah, etc. Le Coran, c'est strictement impossible. Tu peux pas inventer une phrase en arabe qui va être aussi belle qu'une ayat du Coran. C'est impossible. C'est bon? C'est impossible. Les Arabes, ils n'ont même pas essayé de le faire. Les plus grands poètes arabes mouchriquines, ils se sont soumis, ils ont dit ça, c'est pas la parole des humains ni des djinns. Et pourtant, les djinns, ils sont 1000 fois plus forts que nous en langue arabe, etc. Un des grands mouchriques, qui s'appelle, je crois, Karbel Ashraf, il a dit, Ibn al-Ashraf, il s'appelait, et il a dit, moi je connais la poésie des humains et la poésie des djinns, j'ai jamais vu tel que ce livre-là. Au point que les mouchriquines ont craint qu'il entre en islam. Ils ont dit, mais dis quelque chose aux gens, les gens ils vont croire que tu es rentré dans la religion de Mohammed. Parce que tout le monde attendait son avis, tu vois. Comme c'était le plus savant des mouchriquines en langue arabe, en poésie, tout ça. Et donc, tu vois, en gros, ouais, passez-moi, c'est quoi le Coran, tout ça. Il a entendu des choses du Coran, il a été scotché, quoi. Il a dit, mais ça, c'est pas la parole des humains. Il a dit, moi je connais la poésie des humains, la poésie des djinns. Il a commencé à faire l'éloge, le début. Au niveau rhétorique, les racines sont ainsi, le sommet c'est comme ça, est-ce qu'entre les deux. Enfin, tu sais, il a commencé à s'enflammer, même à parler du. Enfin, tu vois, la base, elle est magnifique, et le développement, et la conclusion, et la ramification. Enfin, il a dit, j'ai jamais vu ça ni dans les poésies des humains. Alors les gens, ils ont commencé à flipper. Attends, mais attention à ce que tu dis, les gens, ils vont croire que tu rentres dans la religion de Mohammed, dis quelque chose aux gens, sinon ils vont. Et le gars, il avait rien à dire, en fait. Et après, pour se défaire, il a dit c'est de la sorcellerie. Il n'a rien trouvé d'autre à dire. Surprenant. C'est pour ça, bon, moi, mon niveau, il est extrêmement nul en arabe, mais dans le sens que le peu de choses que j'ai, j'essaie des fois de vous le citer juste pour que vous. Alors, comment quelqu'un va prétendre traduire le Coran? C'est ça que t'arraches les cheveux, tu vois, des jeunes qui s'égarent aujourd'hui en France, que je dis, comme par exemple, il a envoyé une ayah aujourd'hui, soi-disant. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Combien de gens y croient que Zakara, c'est-à-dire se souvenir? Quand on dit Allah yafkuruka, ça ne veut pas dire Dieu se souvient de toi. Ça veut dire Dieu il te mentionne, ça veut dire il fait que ton nom il soit cité parmi les anges, par exemple. C'est bon? Et quand tu dis tafkurullah, des fois ça veut dire t'adores Allah. Ouais. Ça veut dire aussi rappeler
Ça veut dire rappeler, ça veut dire se rappeler, ça veut dire mentionner, ça veut dire aussi plein de choses. Mais dhikrullah, ça veut dire aussi adorer Allah. C'est bon? Adore Allah et Dieu te mentionnera, c'est-à-dire Dieu il fera que ton nom il soit connu parmi les anges, par exemple. C'est bon? Wa dhakarakumullah fi man indahu. Ça veut dire et que Dieu te mentionne dans les gens, c'est du sens figuré en arabe, ça veut dire que Dieu il fasse que ton nom soit mentionné par les anges à l'endroit qui est honoré par Allah, qui est le ciel, c'est bon? C'est ça la signification. Mais en arabe, c'est comme si quelqu'un disait au sens propre, enfin c'est pas le sens qu'il visait, que Dieu te mentionne auprès de lui. En fait, ici, ça veut dire l'endroit qui est proche de Dieu, ça veut dire l'endroit qui est agréé par Allah, ça veut dire l'endroit où il y a les anges, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire que Dieu il fasse que ton nom soit cité par les anges dans le ciel. Mais en arabe, il n'y a pas besoin de dire tout ça. Tu dis juste que Dieu il te mentionne auprès de lui, c'est-à-dire que Dieu il fasse que ton nom est mentionné dans l'endroit qui est agréé par Allah, qui est proche de Allah. On dit proche de Dieu en français dans le sens agréé par Allah. Et bien eux ils traduisent quoi? C'est même pas ils disent mentionne-moi et je te mentionnerai par exemple. Tu vois, Uskuruni askurkum, ça veut dire adorez-moi ou invoquez-moi et votre nom, vous serez connu parmi les anges comme étant vertueux par exemple. Ça peut être ça le sens. Eux disent quoi? Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Mais comme si Dieu il oublie, tu vois. Et Dieu n'oublie pas. Et Dieu n'est pas concerné par le fait de se souvenir. Souvenir, ça veut dire tu gardes en mémoire quelque chose. On ne dit pas Dieu il a une mémoire. Ça, c'est des gens, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas acquis là, que Dieu n'est pas une créature. Pourquoi tu traduis dans ce sens? Déjà, on ne traduit pas le Coran. Pourquoi tu traduis comme ça en fait? Et est-ce que Zakara en arabe ça veut toujours dire se rappeler? Non. L'évocation on dit dhikr. La science on dit dhikr. Le livre révélé on l'appelle dhikr. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ay is'alu ahla al-kitab al-munazzal man darasa al-kitab al-munazzal is'aluhu min. Si vous ne savez pas, demandez aux gens du dhikr, c'est-à-dire aux gens qui ont appris le dhikr. C'est quoi le dhikr? Le livre révélé. Si tu ne sais pas, tu demandes aux gens de science. Et le dhikr, des fois, c'est-à-dire la science de la religion. Et le dhikr, ça veut dire aussi des fois la prière. Et le dhikr, des fois, ça veut dire les récompenses. La dhikrullahi akbar. Ça veut dire, toi, quand tu pries, ou quand tu fais du bien, t'espères que Dieu il te donne des récompenses. Alors que Allah, quand il te donne un bienfait, il n'espère pas de toi que tu lui donnes une récompense. C'est ça que ça veut dire, le dhikr de Allah, il est plus grand. C'est pas dire que le fait d'évoquer Allah, c'est plus grand que de faire la prière. Mais la religion s'apprend, le mot dhikr, il a plein de sens en arabe. Et la prière, le prophète il a dit Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una al-shamsa wal-adillata wal-qamar wal-nujum li dhikrillah. Dans le sens du hadith. Certes, les meilleurs esclaves de Allah sont ceux qui observent les ombres, la lune, le soleil, les étoiles, pour le dhikr de Allah. Si tu veux te souvenir ou si tu veux faire du dhikr, tu n'as pas besoin de regarder le soleil, les ombres et la lune. Pourquoi tu regardes le soleil, les ombres et la lune, etc. Pour savoir si le temps de la prière est rentré. Donc ça veut dire, ici, dhikrullah, ça veut dire la prière. Parce que dans la prière, tu évoques Allah. Et tu sais, si tu n'apprends pas la religion, tu vois le mot dhikr. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, mais la ayah, elle est mal traduite et le Coran, il est en arabe. Parce que maintenant, dans l'application, on va te mettre quoi? Soit disant, Dieu, il dit, souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. T'adores qui en fait? Toi, un être humain? Comprenez le sujet? C'est pour ça que ces gens. Comment tu veux que des gens comme ça ils comprennent quoi que ce soit au Jamurqillah, le pluriel de petit nombre, le pluriel de grand nombre? Et eux ils sont passés totalement à côté de la subtilité du Coran. C'est comme si tu passes de la dentelle et lui il arrive, il te sort du carton quoi. Comprenez ce que je veux dire? Et ça c'est pas, je parle pas de ma tête du tout, ça s'étudie pendant des années ça. Et ça ceux qui sont arabophones ils le savent ça. Et des fois j'en parle, pourquoi j'en parle? Pour que vous sachiez que ça existe. Parce que si on n'en parle pas, les gens ils vont finir par croire que ce qui est marqué en français c'est équivalent à ce qui est marqué en arabe. Je parle du Coran, alors que ça Shattan ma bainahuma. C'est encore plus loin l'un de l'autre que le ciel et la terre quoi. Ça n'a rien à voir, ça a vraiment rien à voir. D'ailleurs cette ayyaman mardoudat, comment ils ont traduit? Ils vont me dire manquer quelques jours par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Après Allah Ta'ala il a dit faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Donc ceux parmi vous qui sont malades ou en voyage, alors ils jeûneront d'autres jours. Ça veut dire quand tu es malade ou en voyage, une maladie qui te rend très difficile de jeûner, tu as le droit de ne pas jeûner et quand tu guériras, tu rattraperas les jours de jeûne que tu n'as pas jeûné pendant le Ramadan, c'est bon? Ou tu es en voyage, un voyage qui est long, qui est licite, bon, après il y a des conditions pour le voyage, qui fait une centaine de kilomètres ou plus, qui est un voyage licite, qui n'est pas un voyage de péché, il permet de raccourcir les prières, de rassembler les prières comme vous le savez, et il permet aussi de ne pas jeûner. C'est bon? Donc Dieu il a dit, ça veut dire
Donc ceux parmi vous qui étaient malades ou en voyage, à l'heure d'autres jours, c'est marqué comme ça dans le Coran, à l'heure d'autres jours. Ça veut dire ceux qui étaient parmi vous malades, هناك تقدير يعني ليس مجرد أنه في سفر ومريض لا يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى هنا في التقدير فأفطر. Ici il y a un sous-entendu, c'est pas ceux parmi vous qui sont en voyage ou malades à l'heure d'autres jours, c'est comme ça que c'est marqué dans la ayah, le sens. C'est-à-dire et ceux parmi vous, il y a des sous-entendus, c'est-à-dire ceux parmi vous qui étaient en voyage ou malades et qui ont rompu leur jeûne à cause de ça, alors ils jeûneront d'autres jours. C'est bon? C'est-à-dire que ces excuses-là, elles sont citées dans le Coran également. C'est clair? وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الجزء من الآية هذا منسوخ. ماذا قال الله تعالى؟ وعلى الذين يطيقونه، من يطيق الصيام معروف أنه عليه الصيام، لكن الله تعالى ماذا قال؟ فدية طعام مسكين. Alors il pourra donner la fidya à un pauvre. Et ça c'était هذا كان قبل النسخ. في الأول حتى العرب يتعودوا على الصيام، من كان مريض ولا سفر معذور لا يصوم. أما الذي ليس معذورا يطيق الصيام فكان له الخيار، إما أن يصوم رمضان أو إما يطعم الطعام يعني الفدية للمسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له ومن أراد التطوع مع ذلك هو الصيام فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني من كان مطيقا للصيام فصام ولم يفدي بالفدية فهذا خير له. هذا منسوخ. بعد ذلك الله تعالى أنزل وجوب الصيام لمن استطاع ولا يوجد العدول إلى الفدية إلا في حالة العذر كالذي مرض مرضا لا يرجى شفاؤه برؤه. Et donc ça c'est important d'apprendre le Coran parce qu'il y a des ayats dans le Coran qui sont plus d'actualité au niveau du jugement, qui ont été abrogés par d'autres ayats. Donc dans Surat al-Baqarah concernant la ayah du jeûne, Allah Ta'ala a dit donc c'est juste quelques jours à jeûner. Donc celui parmi vous qui est malade ou en voyage, alors il pourra jeûner notre jour, c'est-à-dire s'il n'a pas jeûné à cause de ça, il jeûnera notre jour. Et ceux qui sont capables de jeûner, écoutez là ce que je veux dire maintenant, c'est plus d'actualité, ça a été abrogé. Mais si tu n'as pas appris le Coran, tu ne sais pas. Et ceux qui sont capables de jeûner, alors ils donnent la fidya, une nourriture à un pauvre, c'est-à-dire ils donnent le plein de deux mains jointes à un pauvre pour remplacer chaque jour de jeûne qui ne jeûne pas. Je dis comment ça? Nous on sait que si tu peux jeûner, c'est un devoir que tu jeûnes, c'est responsable, c'est bon? Au début, pour que les Arabes ils s'habituent à jeûner, ils avaient le choix entre jeûner ou alors donner la fidya à la place. Au tout début, quand le jeûne de Ramadan était obligatoire, même ceux qui n'avaient pas d'excuses pour ne pas jeûner avaient le droit de ne pas jeûner, mais donner un mout de nourriture à la place. C'est bon? Comme ça, petit à petit, vous avez vu, c'est la sagesse. Ça, les Arabes ne sont pas trop brusqués, parce que Dieu il sait mieux que nous, ses créatures, c'est bon? Et après, Allah Ta'ala, il a dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Et si quelqu'un il jeûne et en même temps il veut quand même donner à manger aux pauvres, bien sûr aux pauvres qui ne sont pas en train de jeûner, pas pour qu'ils rompent leur jeûne injustement, et ben c'est un bien aussi pour lui. Et après Dieu il a dit وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et que vous jeûniez, c'est mieux pour vous si seulement vous saviez. C'est bon? Ça veut dire que malgré le fait qu'ils avaient le choix, c'était quand même le mieux qu'ils jeûnent. C'est bon? Ça c'était au début, ça a été abrogé ça après, c'est bon? Ça a été abrogé par la ayah d'après. C'est bon pour tout le monde? Mais si quelqu'un il n'a pas appris le tafsir du Coran, il dit sur al-Baqarah, t'as vu, t'as le choix dans le Ramadan. Dieu il a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, c'est-à-dire فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ plutôt. Et ceux qui peuvent supporter le jeûne, alors ils donnent la fidya s'ils ne veulent pas jeûner. Mais non, là, c'est plus d'actualité ça. C'est bon, ça c'était au début. Et donc par quoi ça a été abrogé? Par la suite qui va venir plus tard, Allah Ta'ala il a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية التي نسخت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا ما في خيار، صار أمر محتما، فهذه الآية نسخت تلك. Donc après dans la suite, Allah Ta'ala il a dit le mois de Ramadan, dans le sens bien sûr de la ayah,
dans lequel a été descendu le Coran comme bonne guidance pour les gens et comme détail de la guidée et de Al-Furqan. Alors, Al-Furqan en arabe, ça veut dire aussi le Coran. Furqan, ça veut dire ce qui fait la distinction entre le vrai et le faux. C'est bon? Donc, le Coran lui-même, on l'appelle Al-Furqan, on l'appelle aussi Al-Quran et on l'appelle aussi Al-Qur'an. C'est bon? Et ces mots-là ont différentes significations. On va pas rentrer dans ça. Mais on l'appelle aussi Al-Furqan, celui qui fait la distinction entre ce qui permet de distinguer le vrai du faux. Et également, dans le Coran, il y a du Furqan, c'est-à-dire il y a la distinction du vrai et du faux. Donc, le prophète, il est venu avec le Coran et Allah Ta'ala, il a décrit le Coran comme étant une bonne guidance pour les gens et également, il comporte des détails. Vous avez vu, ça c'est aussi de la rhétorique en arabe. Parce que le Coran, c'est pas la guidance en soi. C'est une cause de guidance, il te détaille la bonne guidance. Mais tellement il est imprégné de bonne guidée, de bonne guidance, le Coran, c'est comme s'il était la guidance elle-même. C'est bon pour tout le monde? C'est une guidance pour les gens. Comprenez ce que je veux dire? C'est plein de rhétorique, hein, le Coran. Le Coran, c'est pas la guidance en soi. Mais c'est le livre qui te montre la voie à suivre. Une guidance pour les gens et un exposé de la bonne guidance et une distinction du vrai et du faux. Et après, Allah Ta'ala, il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Ça veut dire celui parmi vous qui est témoin du mois alors qu'il le jeûne. Ça veut dire quoi? Certains ont dit d'ailleurs celui qui est vivant durant le mois de Ramadan et que le mois vient de commencer, alors il devra le jeûner. C'est bon? Et certains ils ont dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, ici dans le sens de la métonymie. C'est-à-dire celui parmi vous qui est témoin du mois, c'est-à-dire celui parmi vous qui a vu le croissant de lune du mois. Donc il est témoin du mois, et ici le mois par métonymie, ça veut dire le croissant qui désigne le mois de Ramadan. Alors qu'il le jeûne, فَلْيَصُمْهُ, c'est-à-dire alors qu'il le jeûne. Est-ce que ici Dieu l'a dit, tu as le choix? Non, ici tu as l'ordre, point. Cette ayah, elle a abrogé celle d'avant. C'est-à-dire maintenant il n'y a plus le choix. Maintenant, si tu es capable, tu jeûnes. Mais il est resté l'excuse pour ceux qui sont malades ou ceux qui sont en voyage, comme c'est marqué dans la suite. C'est clair, tout le monde? Bon, juste une question. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est cité quel mois on doit jeûner? Non. Celui parmi vous qui est témoin du mois alors qu'il le jeûne, c'est quel mois? C'est par le hadith qu'on l'a su. C'est clair, tout le monde? Donc ceux qui prétendent, soi-disant, les coranistes, soi-disant coranistes, qu'on ne prend pas des hadiths, il y a une mouvance en ce moment là sur internet, ils sont tous là, oui, vous allez égarer jusqu'à quand les gens avec Al-Bukhari, Muslim, on dit que c'est la pire des choses, le hadith. Si tu n'as pas le hadith, tu ne peux pas appliquer la religion. Les 3/4 des jugements religieux sont dans le hadith. Comment tu fais la prière si tu n'as pas le hadith? Comment tu sais quoi les habitudes de la prière, les rak'at de la prière? C'est pas marqué dans le Coran. Dans le Coran, c'est même pas marqué quel jeûne tu dois jeûner, quel mois tu dois jeûner. Est-ce qu'il y a un seul musulman au monde qui doute que c'est Ramadan qu'il faut jeûner et croit que c'est un autre mois qu'il faut jeûner? Tout le monde sait que c'est Ramadan, mais comment on a su que c'est Ramadan? Parce que c'est marqué dans le hadith. C'est pas marqué dans le Coran. Dans tout le Coran, c'est pas marqué jeûner Ramadan. C'est marqué celui qui est témoin du mois. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Comprenez? Et en plus, dans le Coran, Dieu nous a ordonné de prendre du prophète. Alors comment toi tu prends pas du prophète? Vous avez compris? C'est des égarés ces gens-là. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète vous a amené, alors prenez-le. Et toi tu dis je prends pas des hadiths. Mais les hadiths c'est quoi? C'est la parole du prophète. Tu prends de la parole de Allah, mais tu prends pas de la parole du prophète. Celui qui prend pas de la parole du prophète, il prend pas de la parole de Allah. Parce que Allah nous a ordonné de suivre le prophète. Alayhi salatu wassalam wa ala jami'in nabiyyin. C'est bon? Donc dans le Coran, comment on a su que c'est le mois de Ramadan? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah. يعني هو في القرآن ليس مذكورا ما هو الشهر الذي يلزم صيامه إنما أخذ من الحديث. هذا يدل على شو؟ على أنه لا يكتفى بالقرآن فقط بل لابد كذلك بالأخذ بالأحاديث النبوية الثابتة. Donc le prophète l'a dit, comme c'est rapporté par Muslim, que l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs: le témoignage qu'il n'y a pas autre Dieu que Allah et que Muhammad est son prophète, wa iqamis salat, le fait d'accomplir la prière de la bonne manière, wa ita'iz zakat, le fait de donner la zakat, wa sawmi ramadan, wa hajjil bayt, et jeûner Ramadan et faire le pèlerinage. C'est bon? Après, il y a Bukhari et Muslim, selon la version que tu prends, l'ordre des mots il change. Mais en gros, c'est ça. À partir du hadith Sahih rapporté par le Bukhari et Muslim, on a su que le mois obligatoire de jeûner, c'est Ramadan. Et tu as un autre hadith, quand tu as d'imam, fils de Phare là-bas,
des pays du Najd qui est venu interroger le prophète Mohammed alayhi salam. Ya Rasulallah, informez-moi de ce que Dieu m'a ordonné comme prière. Il lui a dit 5 prières le jour et la nuit. Après, il a dit est-ce que c'est un devoir sur moi d'autres prières? Il a dit non, sauf si tu fais des prières sunnah. La illa anta tatawwa. Après, il a dit fa'arbin min as-siyam, faqala siyam Ramadan. Hal alayya ghayruhu? Qala la illa anta tatawwa. Donc il a dit c'est quoi le jeûne qu'un devoir de jeûner? Il a dit c'est le jeûne de Ramadan. Après la personne a dit est-ce que j'ai un jeûne en plus de ça à faire? Il a dit non, sauf si tu veux faire des surérogations. Sauf si tu veux jeûner en plus de Ramadan de manière recommandée. Etc. C'est bon? Donc c'est avec les hadiths qu'on a su que c'est le mois de Ramadan qu'il faut jeûner. Après les lois du jeûne, tout est marqué dans le Coran. Celui qui vomit, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Celui qui mange par oubli, est-ce que son jeûne est annulé ou pas? Tout ça c'est dans les hadiths, comme on le verra. C'est pas marqué dans le Coran. Donc comment ils pratiquent l'islam ces gens-là? En fait c'est juste des sectes. En plus c'est des groupuscules ces gens-là. C'est pas la majorité, heureusement d'ailleurs. C'est des sectes en fait. Ils sont juste venus pour abolir l'islam en fait. Si tu dis aux gens, comme il a fait la Ben Salman là, avec son moufti, là, ils veulent faire un 5e madhab maintenant, les Saoudiens, alors après avoir inventé les wahhabites, ils partent dans l'extrême opposé, maintenant ils font c'est plus le wahhabisme, c'est le je sais pas quoi, c'est que maintenant ils veulent abolir 80% des hadiths du prophète. C'est ça qu'il dit, il a embauché un moufti là, Ben Salman, là, le mec, là, l'héritier là, des Émirats là, enfin pas des Émirats mais des Saoudiens là. Lui, il critique les wahhabites, il dit que voilà, il faut en terminer avec ce groupe, etc. Bon, ça c'est une bonne chose, mais lui, il va carrément dans le sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, il donne des visas pour aller à Médine. Maintenant, un non-musulman peut aller à Médine comme il veut, alors que c'est les enceintes sacrées. Maintenant, on fait venir Shakira, des concerts, des machins. De plus en plus, tu vois des vidéos comme ça sur Internet. Parce que les wahhabites de France, ils sont encore, tu sais, ils sont dans leur radicalisme qui n'existe même plus en Arabie, quoi. Ils continuent la route dans leurs œillères. Ils ne sont pas au courant que maintenant les wahhabites en Arabie, ils dansent et ils chantent et ils font la fête avec Shakira. Ils ne sont pas au courant de ça en fait. Et en France, ils sont là, non mais t'as mis un nachid, non, il n'y a que le Coran qu'on écoute. Même pour eux, le madir c'est haram. Même tu sais, les ahat là, en arabe, là, ils disent tu sais, tu vois, tu fais le petit rappel avec une petite musique derrière. Moi, j'en mets plus maintenant, je peux remarquer, j'en mets plus du tout. Parce que même pour les wahhabites, ça c'est haram, là, tout est haram pour eux. Et c'est pas pour ça que j'en mets plus. J'en mets plus parce que des fois, tu utilises un nachid, ta vidéo, elle fait 500 000 vues. Et puis après, il te dit non, mais en fait, il y a un copyright sur le nachid et il te strike ta vidéo. Enfin, il n'y a plus le son en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc tu vois, maintenant, je vais plus mettre de nachid. Et il te laisse le prendre. Et puis une fois que ta vidéo, elle fait plein de vues, il te dit non, mais finalement. TikTok vient de découvrir après 500 000 vues de machin qu'en fait il y avait un copyright et du coup ta vidéo qui a 500 000 vues, il n'y a plus de son parce que derrière tu avais mis un tu vois derrière comme ça. Sous le copyright ça n'existe même pas. Enfin bref. Et donc maintenant j'en mets plus. C'est pour cette raison là, c'est pas pour les wahhabites. À l'époque du prophète, les gens ils faisaient des madir, c'est pas haram. Devant le prophète, même des femmes, elles ont fait le madir devant le prophète. Quand le prophète est arrivé à Médine, il est arrivé où? Pour un budget mouchoir là. Il reste encore de sopalin. Le prophète alayhi salam, quand il est arrivé à Médine, il s'est installé dans le quartier des Banu Najjar. C'est une grande famille de Médine, c'est parmi les meilleurs des Ansar. La famille de An-Najjar, de menuisier, c'est bon. Quand il est arrivé et que les femmes du quartier elles ont su que le prophète il a choisi leur quartier pour s'installer, tellement elles étaient contentes, elles sont sorties dans la rue, elles ont dit Nahnu banatu min bani najari ya habbaza Muhammadin min jari. Elles ont commencé à chanter. Elles ont dit nous on est les filles de Banu Najjar, quel bon voisin que Mohammed. Et le prophète quand il les a vues chanter comme ça, il a dit Wallahu ya'lamu inni la uhibbukunna. Il a dit, et en plus la réponse qu'il a faite, si un wahhabite tu fais ça devant lui, je pense que je sais pas ce qu'il te fait quoi. T'es un dayyous ou je sais pas ce qu'il va te sortir. Le prophète il a dit Dieu, Wallah, je jure par Allah, Dieu il sait que je vous aime. Ouh là là, tu vois le tollé là dans. Pour les wahhabites déjà ils vont dire c'est haram que la femme elle montre son visage si elle est belle ou que sa voix devant les hommes ou je sais pas quoi. C'est pas maintenant tu vois les femmes wahhabites là sur les réseaux elles sont comme ça tu vois. Le rappel ma soeur. Non mais c'est vrai, la fleur, tu vois, c'est. Tu vois, il y en a qui mettent des mosaïques. J'ai même vu, il y en a, ils disaient, c'est flouté plus mosaïque, plus gribouillé, tu vois, c'est. T'as même des pages, le mec il fait peur, tu sais, c'est limite, tu sais, ça. Tu vois pas son visage. Mais c'est pas juste flouté, tu sais, ça fait genre comme s'il a pas de face. Il y avait un frère à Marseille,
Que Dieu le préserve, Amine. Je me rappelle quand je commençais à apprendre à l'époque, il venait à la mosquée comme ça, avec l'accent marseillais, il dit mon frère, les Wahhabiyas, ils ont pas de visage, mon frère. C'est comme ça. C'est pour dire, c'est vrai, des gens qui comprennent rien, etc. À chaque fois, il me dit ça. C'est genre, en gros, son neuneu, quoi. D'ailleurs, leur mosquée, elle a été fermée, là, à Boulevard National, là. Alhamdoulilah. Une fois, j'ai eu le malheur d'aller à un Jumu'ah chez eux sans savoir que c'était des Wahhabites. J'étais tout nouveau, je connaissais pas encore les sectes et tout ça là. Je vais dans leur mosquée, tous les cours de Jumu'ah c'était fête des. Non, c'était pas genre en mode, tu sais, comme l'autre mosquée là, dans le cours d'introduction, c'était toute la route basse, c'était le gars, il criait au micro. Je comprends pas, il faut faire des aumônes pour la mosquée, on a des factures, nanana. C'était ça le discours de Jumu'ah. Moi j'étais là, je dis waouh. Je crois que c'est le premier Jumu'ah dans lequel je suis allé dans ma vie. C'est quoi ce prêche, etc. Le mec il criait sur les gens, c'est pas normal, et on a des factures, et nanana, les gens il faut qu'ils donnent pour la mosquée. C'est pas genre de manière un peu dissimulée, vas-y fais un rappel, cite les hadiths des aumônes, etc. Non, le mec c'était vraiment. Et alhamdoulilah, tu sais, de plus en plus l'État français il ferme plein de mosquées wahhabites, même dans d'autres pays, etc. Les gens ils commencent à se réveiller, même sur les réseaux sociaux. Les gens ils commencent à en avoir marre, salafistes, wahhabites, machin, etc. On a compris votre manège là. C'est les égarés là, que tout est haram. Et maintenant ils tournent tous leur veste. Ah mais non, on n'a jamais dit que Dieu il a des organes, on n'a jamais dit que Dieu est dans le ciel, on n'a jamais dit tu mens sur la salafia, tu vois, ils sont là, ils sont tellement pas d'arguments, non c'est faux ce que tu dis, bah non c'est dans vos livres, En fait ils ont tellement honte en fait quand tu leur dévoiles, non mais c'est faux, et en fait ils ne le disent même pas aux gens leur égarement. Peut-être que nous on parle plus de leurs croyances à eux que eux ils parlent de leurs croyances à eux. Parce que c'est nous qui dévoilons leurs mauvaises croyances. Mais eux, quand ils sont dans leur mosquée, ils ne parlent pas de croyances. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à sortir leur dinguerie, y a plein de gens qui vont fuir, qui vont se carapater. C'est qu'est-ce qu'il a dit le Al-Razi, qui était un grand savant de la grammaire et du tafsir. Souvent, les savants du tafsir sont des savants en grammaire parce que c'est très lié. Vous avez vu, on a vu tout à l'heure. Et Al-Razi, il a dit si tu prends toutes les ayats équivoques du Coran au sens apparent, ça revient à dire que Dieu, ce serait une sorte de corps avec un visage, plein d'œil, deux mains droites, qui se tient debout sur un tibia, qui met son pied en enfer, enfin bref, et un truc, voilà, c'est comme j'aime à dire, soi-disant, Monsieur Patat, Tchani. Et Al-Razi, il a dit وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ السُّورَةِ لَا يَشْتَرِيهِ أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا. Il a dit, et une créature qui a cette, même c'est pas, on parle pas de Allah, bien sûr c'est pas Allah ça, mais une chose qui a ce physique-là, Al-Razi, il a dit personne ne voudrait l'acheter, même si c'était un esclave le truc, et même si c'était un truc en promotion au Black Friday. Vous savez que Black Friday là-bas c'était le jour où ils faisaient les promos pour les esclaves, c'est ça qu'ils appellent ça Black Friday. Et, c'était en fait tous les esclaves qu'ils n'arrivaient pas à vendre, qui étaient voilà, estropiés ou pas jolis ou pas forts, etc. Bah, ils les bradaient au Black Friday quoi. C'était les promos, les fins de série ou tout comme ça. Soi-disant, je parle en Europe, moi, je parle pas. C'est eux, et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils disent Black Friday, ils font les promos, alors qu'à la base, ça vient de ça. Hein. Je veux dire, ils savent pas d'où ils. C'est quoi votre hypocrisie hein, c'est quoi, pourquoi vous sortez des trucs comme ça. Bref, bah, pour Al-Razi, même si c'est Black Friday, personne n'y voudrait acheter ce qu'adorent les Wahhabites. C'est pour dire, ce truc-là, même si c'était une créature, personne n'en voudrait. Vous prétendez que ça, c'est le créateur qui mérite d'être adoré, pour qui on se prosterne, celui qu'on aime le plus au monde, celui pour qui on demande. Mais non, ça fait peur aux enfants, ce qu'ils adorent, les Wahhabites. Après, je dis, ah, mais de toute façon, nous, c'est sans commande, donc on ne rentre pas dans. Il y a une sœur de Marseille, elle m'a dit, la famille Wahhabite, malheureusement, que je dis d'Amine, elle m'a dit son oncle. Il lui a sorti que Dieu est assis sur le trône et qu'il l'habillait comme les gens du pèlerinage. C'est-à-dire que les Wahhabites, ils vont jusqu'au stade qu'ils croient que même Dieu, il est habillé avec un pagne, un izar. Ah, billah. Hein? Dans les Simpsons, c'est exactement la même chose. Genre la façon dont tu reconnais Dieu, Oui, bah, tu prends Michelangelo, Michel-Ange en Italie, tu vas visiter Chapelle Sixtine ou je sais pas quoi. Les Wahhabites, ils vont être heureux s'ils vont là-bas. Et même eux, ce qu'ils dessinent les chrétiens, c'est plus joli que ce qu'ils adorent les Wahhabites. Hein. Je veux dire, si quelqu'un il veut vraiment adorer un corps, il sera plus tenté d'adorer ce qu'ils ont dessiné Michelangelo que de ce que les Wahhabites ils disent. Hein. Ah, on se billah. Eux, il leur reste que à dire que c'est un humain. Et c'est même pas un humain, leur truc, c'est
C'est un truc qui fait peur, quoi. C'est Octopus, le machin. T'as plein... Mais c'est vrai, c'est quoi ça? C'est ça le Seigneur des mondes pour eux? A'udhu billah. Ar-Razi, mais Ar-Razi, c'est un grand savant connu du passé. Parce que lui, c'est un savant du tafsir, donc c'est très bien toutes les ayats, leur signification. Il sait très bien c'est où les choses où les gens, s'ils ne comprennent pas, ils vont s'égarer. Bah, si tu fais la liste de toutes les ayats au sens apparent, Tajib et Aryunina, tu vas comprendre que Dieu il a plus que deux yeux. Baliada ou Mabsotantin, tu vas comprendre que Dieu a les deux mains tendues. Et comme on donne de la main droite, donc soi-disant c'est deux mains droites. Enfin, tu vois, c'est des trucs bidons. Yaoma Yukshafuran Sark, le jour où il sera dévoilé un Sark, Ibn Rabbas, ça veut dire le jour où il sera dévoilé des grands châtiments qu'on n'a jamais vus. Eux, les Wahhabites, ils disent non, c'est le jour où le Sark en arabe, ça veut dire le tronc d'arbre, ça veut dire aussi la tige, ça veut dire aussi le tibia. Bah, eux, ils sont vraiment graves. Hein. Sark en arabe, ça veut dire la grande difficulté, c'est bon? Ça veut dire aussi le tronc d'arbre, ça veut dire aussi la tige de la fleur. Et ça veut dire aussi, on l'emploie aussi pour dire le tibia. Les Wahhabites, le seul sens qu'ils ont retenu, c'était le tibia. Et Allah Ta'ala, il n'a pas dit le jour où il dévoilera son tibia. Il a dit le jour où un sark sera dévoilé. C'est peut-être le jour où un tronc d'arbre apparaîtra, ou le jour où une tige de fleur apparaîtra, ou le jour où un tibia apparaîtra, ou alors le jour où une grande difficulté apparaîtra. Tu choisis quel sens? Et là, on parle du jour dernier. On parle du jour dernier. C'est le jour où un tronc d'arbre sera dévoilé, ou le jour où une tige de fleur sera dévoilée, ou le jour où un tibia sera dévoilé, ou le jour où une grande difficulté sera dévoilée. Et même si ce n'était pas un exégète par excellence du Coran, c'est évident que le sens de la ayah, ça ne veut pas dire un tibia. Les Wahhabites, dans leur grande compréhension qui dépasse en négatif, qui dépasse le niveau de la mer, qui, je ne sais pas où ça descend, et ça descend au fin fond de l'enfer, leur truc. Et tout ce qu'ils ont compris, c'est qu'au jour dernier, Wallah al-Azim, pour eux, soi-disant, parce qu'ils le font eux-mêmes, ils vont dire voilà, Dieu, il va dévoiler son tibia. Hop, il va lever son pagne, et ils le font, les Wahhabites. Et il va lever son truc et il va montrer son tibia. L'intérêt, on ne sait pas, tu vois, c'est. Mais soi-disant, c'est un devoir d'y croire, c'est marqué dans le Coran. C'est quoi cette croyance débile? Et c'est pas ces deux tibias, c'est un tibia. Donc c'est pas confirmé dans le Coran que Dieu il a deux tibias. Et puis d'ailleurs, n'est-ce pas que selon eux, Dieu mettra son pied en enfer? Donc Ar-Razi, il a dit, pour ces gens-là, alors il était avant les Wahhabites, mais il a dit pour ceux qui prennent tout en apparent, n'est-ce pas Ilyas? Et ils vont croire que Dieu, il tient debout sur une jambe, parce que c'est pas marqué deux tibias. Et c'est pas marqué deux pieds en enfer, c'est marqué Qadam. Qadam, vous en rappelez, ça veut dire ce que tu mets en avant. Eux, ils comprennent Qadam, pied. Donc Dieu met son pied en enfer. Et dit, mais attention, on dit ça, mais eux, ils disent. Imagine si moi, A'ouz billah, que je me préserve, mais si moi j'étais un wahhabite et je vous donne cours de. Pour eux, c'est ça les cours de tawhid. Tu comprends bien qu'ils n'en parlent pas dans les mosquées. Mais imagine que si tu prends qu'un wahhabite, c'est ça leur truc. Alors Dieu, c'est un devoir de croire les frères. Dieu lèvera soi-disant son izar, il montrera son tibia à tout le monde. Alors je sais pas, ils sont là, comme ils disent dans le sud, tout le monde sera espandé, tu vois. C'est quoi l'intérêt de voir ça, tu vois? Alors tout le monde aura peur, le tibia de Dieu. Et après, paf, Dieu il mettra son pied en enfer. Mais attention, sans comment, bien sûr. Et le pied de Dieu ne brûlera pas. C'est ça que disent les Wahhabites. N'allez pas trop loin dans la réflexion. Le pied de Dieu, bien sûr, ne brûlera pas. Ah bah là, je ne sais même pas, je serais parti en courant. Et et ils disent à Rosbillah, tout comme les anges ne brûlent pas en enfer. Ah, tu vois? Bah non, on dit, oh, c'est quoi ça? C'est-à-dire que tu compares Dieu aux anges alors? Parce qu'eux, ils croient, vous savez, c'est quoi le hadith en entier? C'est que l'enfer, il demandera, est-ce qu'il y a du surplus? Est-ce qu'il y a du surplus? Et à chaque fois, des groupes de gens sont ramenés en enfer. Jusqu'à que Dieu mette son qadam en enfer. Et quand Dieu mettra son qadam en enfer, l'enfer, il dira, je suis rempli, je suis rempli. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? L'enfer, il demande d'autres combustibles. Donc les groupes, bien sûr, Dieu a voulu que les gens, ils avancent progressivement en enfer. Jusqu'à qu'on arrive au dernier groupe qui est le plus nombreux, qui est Gog et Magog. Qui, toute l'humanité par rapport à eux, c'est 1 sur 1%. Ou 1 sur 1000. Ils sont 1000 fois plus nombreux que tous les humains qui ont existé depuis l'époque de Adam. Quand ils vont apparaître, personne ne pourra les combattre. C'est Aïssa et Salam Jésus qui va invoquer Allah et ils vont mourir par la puissance de Allah. Même le prophète Jésus et les musulmans ne pourront pas les combattre tellement ils seront nombreux. Ils vont passer dans le lac de Tibériade. Chacun va boire du lac. À la fin, ils vont dire ici il y avait de l'eau. Il n'y aura plus d'eau dans le lac.
tellement ils sont nombreux. T'imagines? Et ben, ce groupe-là sera le dernier à aller en enfer. Et quand ils vont être placés en enfer, l'enfer il dira je suis rempli, je suis rempli. C'est ça le sens du hadith, que Dieu mettra son qadam en enfer, il y a le dernier groupe en enfer. Pour les wahhabites, regardez l'horreur de ce qu'ils croient. Ils croient que l'enfer il dira est-ce qu'il y a encore du surplus, du surplus. Donc à la fin il n'y a plus personne à mettre en enfer. Donc Dieu soi-disant il va mettre son pied en enfer. Et quand il va mettre son pied en enfer, l'enfer il va dire soi-disant je suis rempli, je suis rempli. Et pour les wahhabites, bien sûr, Dieu est assis sur le trône. Donc je ne sais pas comment. Oui, bien sûr, c'est évident que tu comprends bien pourquoi il dit il ne faut pas réfléchir quand on parle de Dieu. Parce que eux, ils disent, écoutez bien, ils disent que Dieu est assis sur le trône dans le ciel. Sauf que bien sûr, le trône n'est pas dans le ciel, il est au-dessus du paradis. Donc je ne sais pas comment ils font. Donc pour eux, le trône est dans le ciel, sachant que le ciel est comme une bague par rapport au désert, par rapport au Kursi. Et le Kursi lui-même est comme une bague par rapport au désert, par rapport au trône. Donc le ciel est totalement. Il a un échelon atomique. C'est comme la taille d'un atome par rapport au trône. Mais bon, il n'y a pas de problème. Dieu est quand même dans le ciel. Donc il est minuscule par rapport au trône, mais malgré ça, il est assis sur le trône. Et malgré ça, tous les jours, il fait aller-retour entre le trône et le ciel du bas monde, parce que bien sûr, au dernier tiers de la nuit, soi-disant, il descend pour dire aux gens qui c'est qui m'invoque, je lui donne, qui c'est qui me demande pardon, machin. Et comme le dernier tiers de la nuit, il change, la nuit, elle tourne dans la terre. Donc du coup, c'est à chaque instant, c'est le dernier tiers de la nuit. Aujourd'hui, je sais pas, en Australie ou aux États-Unis, ils sont peut-être au dernier tiers de la nuit là. Tu vois? Donc pour eux, Dieu il fait que monter et descendre, tout en restant assis sur le trône, mais en même temps, il est dans le ciel du bas monde. Et au jour dernier, tout en étant assis sur le trône, il mettra son pied en enfer pour remplir l'enfer. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'au jour dernier, les cieux seront détruits. Donc là, gros problème. Parce que si le trône est au ciel, mais Dieu est au ciel, mais le ciel sera détruit par Allah, sachant que dans le Coran, Dieu il a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Dans le sens de l'ayah, ça veut dire et il sera soufflé dans la trompe, et tous ceux qui seront au ciel et tous ceux qui seront sur terre mourront. Donc là, il y a un petit problème quand même. Donc Dieu, il ne va pas mourir, mais il va casser le ciel, les cieux seront fondus au jour dernier. Mais attention, c'est un devoir que Dieu est au ciel. Donc là, il n'aura plus de maison. Mais pas de panique, il aura son pied en enfer. Donc déjà, il tiendra debout. Et après, le trône qui est au-dessus du paradis, l'enfer qui est en dessous des 7 terres et des 7 cieux, tout en bas. Et le trône qui est au-dessus du paradis, mais pas de problème. Je sais pas, la jambe de Allah s'allonge jusqu'en enfer. Enfin, je sais pas, c'est quoi leur délire en fait. Et Dieu il a un visage avec plein d'œils, mais il voit tout. Explique-moi, quand tu as une face, comment tu arrives à voir tout si tu as une face et tes yeux ils sont devant? Comment tu fais pour voir derrière, en dessous, sous la terre comment tu fais en fait? Parce que nous on sait, Dieu il voit tout parce que c'est pas un corps, et justement, comme il n'a pas de face et des yeux, tout ça, il voit tout. Et c'est pour ça que comme Dieu n'est pas dans un endroit, c'est pour ça que les gens du paradis, quel que soit là où ils regarderont, eh ben, ils verront leur Seigneur sans voir quelque chose dans une direction, etc. Ça prouve bien que Dieu est sans endroit. Parce que si Dieu est en haut et tu regardes en bas, tu vas pas voir Dieu en regardant en bas. Si tu regardes là et Dieu est là-bas, tu vas pas le voir. Et au paradis, quelle que soit la place des gens du paradis parmi les musulmans, sans que Dieu soit dans une direction, sans que Dieu soit une image, sans que Dieu soit un corps, les gens du paradis verront Allah sans comment, sans endroit, etc. Sans se bousculer, chacun là où il est. Et ça, c'est une preuve évidente que Dieu n'est pas dans un lieu. Je sais pas, les wahhabites, comment. En fait, les wahhabites, si tu as vu le tawhid, quand tu parles du tawhid, ce qu'ils ont enseigné à Shaykh Maturidite, tu peux creuser, tu auras toujours les arguments, tu auras le détail du détail du détail. Encore, moi je vais pas très loin avec vous, mais il y a encore plein de détails. Et plus tu creuses, plus tu vois que c'est logique, et plus ça montre que c'est la vérité. Les wahhabites, c'est tout le contraire. Les wahhabites, il faut surtout pas creuser. Parce que plus tu creuses, plus c'est du n'importe quoi en fait. Tu vas voir un bête, je comprends pas en fait. Dieu est assis sur le trône, mais en même temps il descend dans le ciel du bas monde, mais en fait, à chaque instant, c'est le dernier tiers de la nuit sur terre. Donc comment vous dites il est sur le trône, en même temps il descend? Vous savez qu'est-ce qu'ils répondent les wahhabites? Bah c'est lui qui en gros c'est son problème, c'est lui qui descend, c'est lui qui sait comment il descend, nous on pose pas la question. C'est ça ta réponse? Waouh, la théologie chez vous, ça va pas très loin. Hein. C'est vrai que les wahhabites ils n'enseignent pas dans leur mosquée leurs croyances. Après quand tu cites leurs égarements, non, vous mentez sur la salafiyya, nous on dit pas ça. On dit Dieu a des mains, mais ça implique pas l'organe. Ah bon? Et vous dites Dieu mettra son pied en enfer, ça implique pas l'organe, ça implique pas la corporalité. Ben non, parce que c'est le pied qui ressemble pas au pied des créatures, c'est un pied sans comment.
Excuse-moi, mais si tu considères que le pied de Allah, il va être en enfer dans un lieu, donc il sera limité par ce lieu, donc il a une dimension, et dans le hadith, c'est rapporté que l'enfer sera rempli par le qadam de Allah. Donc toi, son interprétation, c'est-à-dire que l'enfer, la partie qui restait de l'enfer, qui n'était pas remplie par les gens de l'enfer, elle sera remplie par le pied de Allah. Donc je veux dire, considère que le pied de Allah, c'est un volume. Donc comment tu peux dire que c'est un volume qui remplit l'enfer, mais c'est pas un organe, et tu l'appelles pied. Donc c'est un volume qui est un pied, mais qui n'est pas un organe et qui est sans comment. Le comment, c'est la dimension. Le comment, c'est la limite. Le comment, c'est la forme. Ce qui remplit l'enfer a une limite, a une forme et un volume. Tu ne peux pas dire Dieu a un pied sans comment. Ou Dieu a des mains sans comment. Ça ne veut rien dire. C'est du n'importe quoi ce qu'ils disent. Et je vous dis une chose. Pour les Wahhabites, Dieu a un poids. Parce qu'ils disent que quand Dieu s'assit sur le trône, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Il m'a posé la question, c'est quoi ton point de vue sur Ibn Taymiyyah? Mon point de vue, c'est ce qu'il a dit à Soubki à son époque, que c'est pas un musulman. Ibn Taymiyyah, il n'est même pas enterré dans le cimetière des musulmans. Ça, c'est les savants de son époque. C'est un muhaddis kafir, c'est un muhaddis, mais pas musulman. Ibn Taymiyyah qui dit que quand Dieu s'est assis sur le trône, tellement il était lourd, les anges n'ont pas réussi à porter le trône. Ils ont désespéré. Comment on va faire? On n'arrive pas à porter. Et donc là, Dieu du haut du trône, en mode comme ça, les choupinous, écoutez, tu vois. Et il leur a dit, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc là, les anges ont dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Et là, les anges, bien sûr, par la grâce de Allah Azza wa Jal, ils ont réussi à porter le trône. C'est vraiment. C'est un bac, c'est pas logique, c'est un film leur truc. C'est quoi ce délire? Ibn Taymiyyah qui dit que lorsque Dieu s'est assis sur le trône, les anges des cieux ont entendu un bruit. Tu vois? Dieu s'est posé sur le trône, ça fait un bruit dans les cieux, tous les anges ont entendu. Non, mais c'est terrible. Je comprends pourquoi les Wahhabites ils donnent pas cours dans leur mosquée de religion. Bizarrement, tu vois pas sur internet qu'ils donnent des cours de tawhid. Hein. Heureusement d'un côté, mais bon, c'est des hypocrites ces gens-là. C'est ça, ces imams-là, c'est ça leur croyance. Ils me disent pas, oh, tu mens sur la salafia, etc. On te sent les livres des Wahhabites. En plus, Ibn Taymiyyah, il te dit clairement qu'il a pris cette croyance-là des gens du livre. Les gens du livre, quand tu vois que les Juifs, pour eux, Dieu est descendu sur terre et qu'il l'a combattu avec le prophète Jacob, et que Jacob, il a réussi à battre Allah à la lutte, et donc Dieu l'a dit, soi-disant, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Parce qu'Israël en hébreu, ça veut dire soit l'esclave de Allah, mais tu as un moyen d'interpréter celui qui a vaincu Dieu, soi-disant. Mais ils font même des dessins animés à Rosbillah, où tu vois un mec habillé en blanc avec les cheveux longs et une barbe noire, soi-disant c'est Dieu, et tu vois soi-disant un mec avec une barbichette comme ça, c'est le prophète Jacob, et ils sont en train de faire la lutte. Avant le lever du soleil, comme ça, tu as les enfants, ils vont pour écouter, etc. Oh, qu'est-ce qui se passe? On entend des bruits et tout. Ils vont comme ça, tu vois. Et après, soi-disant, tu vois l'aurore commence à apparaître, le soleil comme ça. Et là, soi-disant, tu as le mec en blanc qui dit non, maintenant, le jour va se lever, je dois te quitter. Et après, tu as le mec, il arrive, l'autre comme ça, il dit non, mais s'il te plaît, bénis-moi. Tu vois, genre, en gros, donne-moi un prénom, tu vois. Soi-disant, le mec qui dit s'il te plaît, machin, c'est le prophète Jacob. Et l'autre, soi-disant, c'est Dieu. Et les mecs, ils ont la même taille, enfin, tu vois, physiquement, c'est la même personne. Et après, il dira à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël, car tu as réussi à me vaincre. Tu vois, et après, il part, soi-disant, t'as une musique hyper émouvante. Alors, eux, ils sont pas dans le truc des Wahhabites, les Nashids, tout ça. Mais t'as une belle musique hyper émouvante, c'est le soleil qui se lève, le mec, il est en blanc, il part comme ça à l'horizon. C'est Dieu qui a. C'est quoi cette croyance? Ah, et c'est encore plus que chez les chrétiens. Hein. Et après, non, ils vont te dire non, mais non, c'est une métaphore. Ça veut pas dire qu'il a vaincu Dieu réellement. C'était pas dans le dessin animé. Ils ont carrément fait deux bonhommes. Truc pour les enfants, là. Ibn Taymiyyah, lui, pour lui, c'est ça, quoi. Il dit aucun compagnon n'a réfuté cette croyance-là, donc on peut dire la même chose. Il a dit c'est possible que ça soit rapporté de Karb. Karb al-Ahbar, c'était un savant juif qui est rentré en islam. Il a dit même si c'est une version qui a été rapportée par Karb, et c'est possible qu'il la rapporte des gens du livre, c'est-à-dire des juifs, mais les compagnons l'ont rapporté également sans le réfuter, donc c'est une piste probable. C'est quoi cette croyance-là? Ça, c'est dans le livre Bayan Talbis al-Jahmiyya d'Ibn Taymiyyah, qui est pour les Wahhabites le cher de l'islam. Certains savants hanafites, ils ont dit celui qui connaît la croyance d'Ibn Taymiyyah.
et que malgré ça, il dit que c'est le cher de l'islam, il sort de l'islam, cette personne-là. Comment tu dis ça, c'est le cher de la mécrance, c'est pas le cher de l'islam, ça? C'est quoi cette croyance? C'est pas la croyance de l'islam, ça. Et après, ils font quoi? Des ayats, fala, tadribu, lillah, l'amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. Subhanallah, c'est terrible. Ouais, vous mentez. Nous, on suit la voie des pieux prédécesseurs. Je peux dire que si le prophète était venu avec ça comme croyance, les mouchriquins ils auraient dit bah, t'inquiète pas, on continue à adorer nos idoles. Hein. C'est quoi la différence entre adorer les idoles et adorer ce truc qu'ils adorent les wahhabites? Parce qu'en plus, une idole, ça existe. Le truc des wahhabites qu'ils adorent, ça n'existe même pas. Vous avez vu tout ce qu'on a vu là dans l'éloquence du Coran, dans la ayah du jeûne? Vous avez vu à quel point c'était subtil et fin, n'est-ce pas? La croyance des wahhabites, c'est conforme à la subtilité du Coran? C'est quoi ce truc? Je veux dire, j'ai même pas de mots pour le définir. C'est comme si tu fais rentrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous savez, moi, il faut que je prenne l'habitude aussi. Il y a de la rhétorique dans le Coran qu'on appelle an-nazaha. Ça, c'est une figure de style en arabe. An-nazaha, c'est quand tu blâmes, mais tout en gardant des mots jolis. Dans le Coran, il y a le blâme des mouchriquines, il y a des paroles très dures. Mais tu verras jamais un gros mot dans le Coran. Tu verras jamais une formulation qui est mal formulée. Et ça, c'est l'habitude des savants aussi. Enfin, pour décrire les wahhabites, ils vont dire Dorafa al-afham. Ils sont faibles de compréhension, tu vois. Tu vois, c'est la délicatesse, même dans le blâme. Et dans le Coran, ça, c'est une figure parmi les rhétoriques du Coran, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des ayats qui sont très durs envers les idolâtres, mais c'est toujours formulé d'une manière où c'est jamais désagréable à l'oreille à entendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle an-nazaha. C'est de la rhétorique en arabe. Ça fait partie du lyrisme arabe. Et tu verras, les savants, même quand ils parlent des égarés, ils ont toujours dans des formulations agréables, même si c'est, tu vois, ils vont dire ça, c'est un manque de compréhension. Ces gens-là, ils sont en dehors du droit chemin. Ils disent pas, ils n'ont pas de visage, tu vois. Non, mais c'est quoi cette religion? Moi, ça m'étonne que les gens, ils adhèrent à ce type de religion. Il faut vraiment être. Mais beaucoup de gens qui suivent les wahhabites ne sont pas au courant de leurs égarements. Et beaucoup de gens qui vont dans leur mosquée ne sont pas au courant. Et ils vont dire, ah, mais non, nous on est malikites. Non, mais nous on enseigne malikites. Ils cachent plein de trucs. Ils n'assument même pas leurs croyances. Si c'est la vérité, je veux dire, nous, le prophète, alayhi salam, qui a passé 10 ans à enseigner la vérité, il n'a pas caché, il n'a rien caché de la bonne croyance. C'est-à-dire, si toi tu as la vérité, tu veux montrer la bonne croyance, tu veux la diffuser, eux ils cachent tout. Non, mais c'est pas. Et attends, comme vous dites, non, là t'as menti. On n'a pas dit, non, nous on dit pas Dieu qu'il est assis, on dit il est établi. Avant, ils disaient qu'il s'assied, clairement, ils le disaient. Comme beaucoup de gens ont vu que c'est des égarés, on dit, ah non, on dit c'est établi. Ibn Taymiyyah, il dit, il y a divergence, soi-disant. Est-ce que Dieu touche le trône, ou est-ce que Dieu est au-dessus du trône, mais sans le toucher? Est-ce que Dieu fait la même taille que le trône, ou plus petit que le trône? C'est ça les problématiques, soi-disant, jeux de la croyance. Mais A'ouz billah, c'est quoi ça? Non, mais tu mens sur Ibn Taymiyyah. Non, je mens pas. C'est dans ses livres. Il faut lire ses livres. Il faut se renseigner sur vos chouillons, soi-disant. Et ça, il y a toute leur tête, là, leurs savants, ils sortent des dingueries comme ça. Hein. Que Dieu nous préserve de l'égarement. C'est pour ça que des fois, je fais le rappel sur la rhétorique du Coran, parce que ça, c'est pas rhétorique du tout. Hein. Excuse-moi, mais quand tu dis le jour où Dieu dévoilera son tibia au jour dernier, elle est où la rhétorique dans ça, quoi? Déjà, on comprend rien du tout. Et de deux, c'est quoi l'intérêt de dire ça en fait? Même de dire Dieu s'est assis sur le trône, c'est quoi l'intérêt de dire ça? Il n'y a aucun intérêt à dire ça. Par contre, tu dis Dieu a dominé le trône dans cette puissance, là il y a de la rhétorique. Ah, le trône qui est la plus grande des créatures, ah, même ça, Dieu il le domine. Ah, donc tout ce qui est tout plus petit que le trône, donc Dieu le domine à plus forte raison. C'est que Dieu l'a même pas dit dans Surat Taha, dans ayah numéro 5, il a pas dit, parce qu'il a dit avant. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé la terre, et les cieux élevés. Et quand il est venu au trône, il n'a pas dit qu'il a créé le trône, il est parti encore plus loin que ça, encore plus éloquent. Il a dit celui qui a istawa sur le trône, il a dominé le trône. C'est-à-dire qu'à plus forte raison, il l'a créé, non seulement il l'a créé, mais il le domine dans cette puissance. Là, il y a tous les sous-entendus rhétoriques, après avoir cité la terre, les cieux élevés, qu'est-ce qui est encore plus grand, le trône. Et le trône, il n'a pas dit je l'ai créé, il a dit je l'ai dominé. Tu vois, ça y est, on est arrivé au summum. Il n'y a pas plus grand dans le monde en fait, au niveau de la taille.
Vous avez compris? Donc là, il y a un impact rhétorique très 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 fort. Par contre, explique-moi si tu dis Dieu a créé la terre, les cieux élevés et il s'est assis sur le trône. Tout s'écroule. Parce que les gens du livre, ils disent quoi eux? Ils disent Dieu a créé les cieux et la terre. Ouh là là, c'était fatigant. Et à la fin, comme il est fatigué, il s'est assis sur le trône pour se reposer. Et les wahhabites, ils disent quoi alors? C'est quoi la rhétorique? On va de dire il s'est assis sur le trône. Ça casse toute la rhétorique. Ça devient totalement inutile. Parce que nous, on s'assoit aussi. Donc il n'y a pas d'éloge. L'éloge, c'est quand tu te distingues par une chose que les autres n'ont pas. C'est bon? Quand Dieu l'a dit wa huwa bi kulli shay'in alim, et c'est lui qui sait toute chose, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui sait tout. Ça, c'est une éloge. C'est bon? Mais si tu cites une chose que les autres aussi ils ont, il n'y a pas d'éloge dans ça. Vous avez compris les. Voilà. Donc nous, alhamdoulilah, on jeûnera Ramadan pour adorer, obéir à Allah Azza wa Jal, celui qui a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. Par sa ayah, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, celui parmi vous qui est témoin du mois, alors qu'il le jeûne. C'est bon, donc le mois de Ramadan a été rendu obligatoire de le jeûner durant le mois de Sha'ban, donc le mois qui précède le Ramadan, comme le mois dans lequel on est, la deuxième année de l'Hégire. Et parmi les conditions d'obligation du jeûne de Ramadan, c'est l'islam, la puberté et la raison saine. C'est-à-dire que c'est obligatoire sur le musulman, pubère et saint d'esprit. Et saint d'esprit, pas des fous. C'est-à-dire qu'elle a la raison saine, c'est bon? Et Inch'Allah, au cours prochain, on. Ma'akoum al-Kitab al-Arabiya? Si, c'est le même livre en PDF là. On fera le cours dans le livre du grand savant Shafi'i Taqiyuddin al-Hisni, qui a écrit un livre qui s'appelle Kifayatul Akhyar. On fera en résumé dans ce livre-là, Inch'Allah ta'ala. L'Ubul Kifaya. C'est clair? Et on détaillera, Inch'Allah, sur le jeûne de Ramadan. Vous avez vu les wahhabites comme ils nous empêchent d'apprendre la religion? C'est triste, mais bon, tellement ils sont présents, on est obligé de parler d'eux, même de manière. Moi, à chaque fois que je parle d'eux, j'ai jamais l'intention d'en parler dans les cours. Mais c'est de fil en aiguille. Comme le besoin il est grand et sur internet, sont là, si t'es pas wahhabite, c'est que t'es forcément dans une secte, égaré, etc. C'est eux les égarés. C'est eux les égarés. Et heureusement qu'il y a des gens qui osent parler sur internet pour que la jeunesse musulmane en France, elle entend un autre son de cloche. Parce que sinon, tu vas entendre que les wahhabites, bourrage de crâne, à la fin, là, ils vont croire que l'islam c'est le wahhabisme. Alors maintenant ils se disent non, on n'est pas des wahhabites. Maintenant ils disent quoi? Ça n'existe pas la secte des wahhabites. Même les saoudiens ils disent faut en finir avec les wahhabites. Tu dis que ça n'existe pas la secte des wahhabites. Maintenant tellement ils ont honte de leur croyance, ils disent non, on n'est pas des wahhabites, on est des salafistes. Ah non, nous on ne suit pas que Mohammed ibn al-Wahhab, on suit les pieux prédécesseurs. C'est ça qu'ils te disent maintenant. Et maintenant on va dire ah non, on n'est pas des salafistes, on est des gens du hadith. Ah non, on n'est pas dans le hadith, on est des atharites. Tu sais, à chaque fois mais nous on est asharites. Moi j'assume, même dans 15 ans je dirais que je suis asharite, même dans 100 ans je dirais que je suis asharite. Je n'ai pas besoin de changer de nom comme vous. Non, on assume notre croyance, oui, Dieu n'est pas un corps, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas quand je me fais dévoiler, ah bah non, je ne suis pas asharite, je suis. Bah eux c'est ça, dès qu'ils se font dévoiler sur un point, ah ben non, nous on n'est pas wahhabites. Mais qui vous dit qu'on suit que Mohammed ibn al-Wahhab? Non, nous on suit les pieux prédécesseurs. Vas-y, cite-moi les noms. C'est qui les noms des pieux prédécesseurs que vous suivez? Vous avez compris? Ça prouve que c'est des égarés. À chaque fois qu'ils se font dévoiler, ils passent sur autre chose. Tu les casses sur un point, bon, tu vas dire, donc t'expliques comment cette ayah, tu les casses sur ça? Oui, mais il y a aussi ça, ils passent sur un autre sujet, il y a tel hadith aussi, et tel ayah. Après, quand tu les as tous bloqués sur la croyance, ouais, mais vous visitez les tombes, vous adorez les tombes, quand tu les casses sur ça, ouais, mais vous faites le maulid. À chaque fois, ils changent de sujet, changent de sujet. Toi, c'est Mouzab Zaboun, là. Ils font les sauterelles, là. Bah non. À partir du moment où tu as prouvé qu'il est égaré sur un point de la croyance, c'est fini, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Eux, ils font quoi? Ils changent de sujet. Non, mais il y a ça aussi, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Il y a les mains, Dieu l'a dit qu'il donne de ses deux mains, que ses deux mains sont ouvertes. Bah, les mains en liad en arabe, des fois, ça veut dire le don. On dit bien tendre la main, on dit bien la France a tendu la main. La France, elle a des mains. Tendre la main, ça veut dire aider aussi. Donner quelque chose aussi, en arabe, on dit Yadou mabsoutan, ça veut dire quelqu'un il est généreux, on dit en arabe Yadou mabsoutan, il a la main tendue. C'est qui le plus généreux? C'est qui donne le plus? C'est Allah. Donc Allah, il a employé une figure de style encore plus forte que la figure de style des Arabes. Il n'a pas dit il a la main tendue, il a dit ses deux mains sont tendues.
ça veut dire qu'il donne encore plus que celui pour qui les Arabes disent sa main est tendue. Et quand on dit ici main, ça veut dire le don. Alors, yad, yani, c'est bon, en français c'est haram de dire tout ça, mais en arabe ça se dit, au sens de la figure de style, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune question de main. Au point que les savants du tafsir, ils disent tout comme on dit, basata al-ya'su vira'ayhi ila sadri. Ils disent le désespoir a tendu ses bras vers mon cœur. Et le désespoir n'a pas de bras. C'est pas un corps, c'est pas un volume. Et pourtant, les Arabes peuvent dire que le désespoir a tendu ses bras. On ne dit pas en France, la France m'a ouvert les bras, pour dire j'ai été accueilli, ou la France a tendu la main, ou à dire en français ça existe, mais nous on ne dit pas cette expression-là en français parce que avec les mauvaises croyances, les gens ils vont croire que Dieu a des mains. Mais en arabe, il y a des textes dans le Coran et le Hadith qui sont proches de ça, dans la rhétorique. Parce que les gens du livre, quand ils n'ont pas voulu entrer en islam, alors que c'était des gens très très riches, Dieu l'a fait s'abattre sur eux la pauvreté. Et tellement ils étaient mécroyants, qu'est-ce qu'ils ont dit à Rosbillah? Ils ont dit Yadullahi marloula. Ils ont dit la main de Dieu elle est fermée. Et ça, cette expression-là en arabe, ça veut dire que la personne elle est avare, elle est radine. Eux, quand ils ont dit ça, les gens de Dieu, ils visent pas que Dieu a une main, ils visent que soi-disant Dieu il donne pas. Et en arabe, quand tu dis, ça c'est oui, c'est horrible de dire ça. En fait, comme Dieu les a privés de leur subsistance, ils ont dit ouais, la main de Dieu elle est fermée, c'est-à-dire que Dieu il donne pas, il n'est pas généreux. Donc ils ont cité cette expression-là qui veut dire, soi-disant la main de Dieu elle est fermée, c'est-à-dire que Dieu il donne pas. Et Allah Ta'ala, pour répliquer à ces gens-là, il n'a pas juste répliqué avec l'expression connue des Arabes, sa main elle est ouverte pour dire il est généreux. Il a dit bal yadahu mabsutatan, c'est double cassage. Ça veut dire, c'est pas juste son yad il est tendu, c'est deux yad ils sont tendus. Toi tu dis le yad de Allah il est fermé, Dieu l'a dit c'est deux yad ils sont ouverts. C'est-à-dire il donne encore plus que ce que vous imaginez. C'est ça, c'est comme c'est beau la rhétorique arabe. Eux ils ont employé une figure de style. Allah Ta'ala il aurait pu très bien dire yaduhu mabsuta. Tu vois, ils disent là, pour dire que Dieu est avare, sa main est fermée, Dieu leur aurait pu dire sa main est ouverte, dans le sens Dieu est généreux. C'est ça qui est connu chez les Arabes. Yadou mabsuta, ça veut dire quelqu'un, il a la main tendue, ça veut dire qu'il a la main ouverte, c'est-à-dire qu'il est généreux. Allah Ta'ala, il a révélé une formulation en arabe qui est encore plus éloquente que la figure de style qu'ils employaient les Arabes à l'époque du prophète. Il a dit ces deux yad, elles sont ouvertes. Et il donne comme il veut. Tu vois? Tu as vu comme c'est fort la rhétorique? Est-ce que vous avez goûté un peu à la saveur de la rhétorique? Et les wahhabites, c'est quoi? Éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils ont compris quoi? Non, Dieu l'a deux mains. Et du côté droit. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'ils ont compris de la ayah. Et si tu ne crois pas que Dieu est là deux mains, tu es mécréant parce que tu as renié un attribut de Allah qui est marqué dans le Coran. C'est ça leur niveau de compréhension du Coran. Totalement à côté de la plaque. Ils sont totalement. C'est vrai que les wahhabites ils disent quoi? Ils disent que ça n'existe pas le majaz en langue arabe. Il faut vraiment être hyper. C'est d'une insolence et d'une. Je ne sais pas comment dire en français. Il y a le mot abnégation qui me traverse l'esprit. C'est d'une aberration totale. Est-ce que quelqu'un oserait dire qu'en français il n'y a pas de sens figuré? Personne ne oserait dire ça. La langue arabe qui est la plus riche des langues, la plus éloquente des langues, la langue du Coran, la langue des gens du paradis, la langue du prophète Mohammed qui était le plus éloquent des humains, tu oses dire qu'il n'y a pas de sens figuré en langue arabe, qu'il n'y a pas de majaz? Les wahhabites, parce que, en fait, pour falsifier le Coran, ils ont falsifié la langue arabe. Ils ont dit en langue arabe, le majaz ça n'existe pas, donc tu dois prendre le Coran au sens propre. C'est totalement faux. Le Coran il est rempli de majaz. Majaz, il y a le marna al-asli, la marna al-thani, les dalil. Le majaz, c'est-à-dire c'est quand tout repasse le sens premier du mot vers un sens second pour une preuve qui indique, c'est-à-dire que tu comprends la phrase dans autre que le sens d'origine du mot, mais parce qu'il y a quelque chose dans le contexte qui t'indique que tu dois le comprendre d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle en français le sens propre et le sens figuré. Sens propre en arabe on appelle ça al-haqiqa et le sens figuré on appelle ça al-majaz. Les wahhabites, les wahhabiyya, ils disent le majaz n'existe pas en arabe pour te forcer à comprendre toutes les ayats au sens propre. C'est quoi cette aberration? Comprenez? Et donc ça c'est l'égarement évident, que Dieu nous préserve de cela. Mais vous avez vu, ça quand même, ça demande un bagage dans la linguistique. C'est vrai que dans les cours, j'essaye des fois de citer certaines choses, même si c'est très peu ce que je vous donne. Mais plus tu étudies, plus tu te rends compte que ces gens-là, c'est vraiment des clowns, quoi. C'est de la pitrerie ce qu'ils enseignent, c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça que même eux, ils n'assument pas leur bêtises. Même eux, ils ne comprennent pas leurs croyances.
D'ailleurs, ils s'en gardent bien de la détailler aux gens parce que c'est tellement stupide. Sauf si vraiment tu es borné wahhabite, tu es convaincu qu'ils sont sur la vérité et que quoi qu'ils disent, tu vas le gober. Ben là, ils commencent à sortir, tu sais, Dieu assis sur le. Il y a ça, il y a ci, il faut croire en ci, il faut pas réfléchir, faut pas suivre la raison, les preuves rationnelles. Ça, c'est la science de El-Kalam, ça, c'est la bidra des Ash'aris, c'est la secte des Maturidites, ça, c'est les sectes, c'est le Kalam interdit. C'est ça qui te disent les wahhabites. Une fois, il y a un frère, on termine juste sur ça. Tu es devant un wahhabite avec une barbe comme ça. Il dit non, il essaie de le convaincre dans la croyance pour le guider, c'est pas pour le casser. Et le wahhabite a dit non, quand on parle de Dieu, faut pas réfléchir. Tu sais, ils sont là, ils sont non, 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 non. Non, tu vois, ils sont mais vraiment comme ça. Ils sont limite, ils paniquent quoi. Et le frère il a dit alors qu'est-ce que tu dis de la ayah dans le Coran, dans Sourate Al-Mulk وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et les gens de l'enfer diront assurément ah, si seulement nous avions écouté et raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Le wahhabite, il a baissé la tête comme ça, il ne savait plus quoi répondre. Parce que dans le Coran, c'est cité clairement que si tu ne réfléchis pas, tu iras en enfer. Que si tu réfléchis un petit peu, tu comprends que les wahhabites, c'est des égarés dans leur croyance. Et c'est pour ça qu'ils souvent ils disent pas tous les détails de leur croyance, ils se cachent parce qu'ils savent que si ouvertement ils font des cours de théologie, les wahhabites c'est grillé direct qu'ils sont des égarés. Donc maintenant ils font quoi? Ils parlent un tout petit peu de croyances vite fait, des trucs équivoques que chacun comprend comme il veut quoi. Et puis après, non, on est malikite, on enseigne le fiqh malikite, ou hanbalite, etc. Que Dieu nous préserve de leur mal. Amen. Ces gens-là, ils ne sont là juste parce qu'ils ont que l'argent du pétrole. C'est ça qu'ils sont, c'est parce qu'ils payent les imams, ils envoient de l'argent en France dans les mosquées ou dans les boucheries halal. C'est vrai qu'il y a des gens qui les défendent. Ils payent des gens sur TikTok, ils financent tu vois, des vidéos, des sites, tu vois, ils débloquent des fonds. Ah, tu es wahhabite, on va t'aider, on va t'envoyer de l'argent pour que tu puisses faire ta page TikTok, voilà, en mode test. Tu vois, il y a des équipes de caméras dans la cité. On va prendre Ilyas, Wilfried et Ali, allez vous asseyez sur un banc. Allez, ouais, mon frère. Tu vois, ils font ça maintenant, des mises en scène hyper bien filmées, etc. Ça coûte hyper cher de faire des vidéos comme ça. Bah, ils ont les subventions des Saoudiens, et on vous envoie de l'argent. Tu as des mosquées, ils connaissent les wahhabites, mais comme ils ont la mallette, ils reçoivent de l'argent tous les mois, ils sont subventionnés par le Qatar, bah, du coup ils se taisent. Non, on parle pas trop des wahhabites, parce que bon, c'est eux qui nous envoient l'argent. Et en plus de ça, dans les khutbahs, faites des aumônes pour la mosquée. Ils ont déjà l'argent des Saoudiens, mais ils continuent à demander de l'argent. Les wahhabites, leur mal, c'est par l'argent. Tous ces égarements-là, c'est juste parce qu'ils sont milliardaires et ils dépensent des milliards et des milliards d'euros pour égarer les gens. Et c'est parce que les gens ils sont payés par les wahhabites que beaucoup d'entre eux ils ne parlent pas ou ils ne veulent pas parler ou ils ont peur de parler. Si demain ils sont pauvres, tu verras, le wahhabisme c'est terminé. Et s'il n'y avait pas eu l'argent du pétrole, ça ferait belle lurette qu'il n'y aurait plus de wahhabites. Et comme ils ont découvert ils ont le pétrole et machin, et le Qatar, et là ils sont en train de flipper le Qatar. C'est pour ça que maintenant avec Ben Salman, hop, nouvelle stratégie. Non, le wahhabite ça vient démodé. Il faut arrêter ce mouvement-là. Maintenant, on va développer le tourisme. Venez en Arabie. Maintenant, il y a des visas touristes. Tu peux venir, même les non-musulmans peuvent venir à Médine si tu as envie. On veut venir Shakira. On montre Coupe du Monde, etc. Pourquoi? Parce que le pétrole, il commence à s'assécher. Le wahhabisme, ça a duré 300 ans. Les gens ils commencent à en avoir marre des radicalistes. Tout est haram, tout est du shirk pour eux, etc. Ils en ont marre. Et puis les pays européens qui aident les wahhabites, ils commencent à sortir des dossiers aussi un petit peu. La France, ça commence à parler aussi un peu. Tac, tac, tac. Ah, ça commence un peu à s'effilocher. Et du coup, bah, hop, ils essayent petit à petit de. Ah, mais on va maintenant miser sur le tourisme. Tu sais, le Qatar, Dubaï, tout ça, ils flippent. Hein, parce que de plus en plus, déjà, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas de force de main-d'œuvre. Moi, quand tu pars en Arabie, même les compagnies aériennes, tout ça, tu n'as aucun arabe. C'est que des mecs, soit du Bangladesh, soit d'Inde. Tu pars en Arabie, tu veux pratiquer l'arabe, tu es déçu. Hein. Tu vois aucun arabe. Tous les mecs qui travaillent, il n'y a personne qui est arabe, quoi, quasiment. Même dans les compagnies d'avion, même c'est rare, à part c'est des postes élevés, mais dans les hôtels, etc. Parce que c'est des mecs qui ne travaillent pas, ils sont riches, machin, ils ont leur business, mais en fait, ils n'ont aucune valeur, je sais pas comment te dire, ils n'ont aucune force ouvrière arabe, en fait. Si tu n'as plus les étrangers, d'ailleurs c'est les Européens qui aident les Saoudiens à construire leurs trucs, etc., l'architecture, les Français, etc. Mais eux, ils n'ont pas de puissance du pays en fait. Donc le jour où ils n'auront plus de pétrole, etc., bah, ils flippent. Là, ils commencent à flipper. Hein, parce que là, le Qatar ou machin, Dubaï, ils sont en train de perdre plein d'argent. Donc maintenant, ils se mettent dans le tourisme pour essayer de gagner de l'argent d'une autre manière que le pétrole. Mais bientôt, ça va s'appauvrir. Hein, même ils le disent eux-mêmes, les Saoudiens. Ils disaient, nous, nos grands-pères étaient à chameau.
moi je roule en Mercedes, mon fils il roulera en Bentley et mon petit-fils il remarchera à chameau, quoi. Parce que c'est très bien que ça n'a pas duré longtemps. Que ça, au bout d'un moment, après, ils vont redevenir pauvres. Et après, là, tu vas voir tous les gens qui vont tourner leur veste, tous les jeunes de cité qui vont arrêter de suivre les wahhabites, et tous les gens disent ah, mais finalement, non, je suis plus trop intéressé, etc. Là, tu verras les hypocrites. Et tu diras, nous, alhamdoulilah, on n'a pas attendu qu'ils perdent leur argent pour avoir la bonne croyance. T'en as plein aujourd'hui qui les suivent juste parce que c'est eux qui passent à la télé, c'est eux qui sont mis en avant, ou parce que tu vois, ils ont du bling bling. J'ai tu sais, les vidéos là, quand tu vois les chers wahhabites, ils sont tous dans des palais, un tel a rendu visite à un tel, ils sont là dans des trucs en or, etc. Ah, regarde les savants de notre époque, les Saoudiens, ils sont tous là en admiration, etc. Le jour où ils seront pauvres, tu verras, il y aura plus, quand ils finiront, ils donneront plus l'argent pour t'étudier gratuitement le Coran et l'arabe à Médine, ou tu vois, bah, tout le monde il va tourner le dos aux wahhabites. Et tu diras, nous, alhamdoulilah, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que c'était des égarés. Ouais, mon frère. Ça fait penser à la communauté Kassoulo حتى زرتم المقابر. Mm. Moi, ça m'a fait penser À quel niveau tu parles? je veux dire que d'une certaine manière, ils peuvent courir derrière les richesses autant qu'ils veulent. Un jour ou l'autre, ils reviendront à bas. Ah oui. Cette ayah, ça veut dire. Il y a plusieurs explications de cette ayah. Certains ont dit ça veut dire que tellement les mouchikines ils se vantaient de leurs ancêtres qu'ils allaient même à la tombe de leurs ancêtres pour faire leur éloge, etc. C'est-à-dire que tellement ils étaient dans l'opulence, ils se vantaient de leur argent, de leur richesse, que même ils allaient jusqu'à la tombe de leurs ancêtres pour faire l'éloge de leur famille. Moi, mon père il a fait ça, et ma mère elle a fait ça, etc. Après, tu as vu, le Coran il a plusieurs facettes et il y a des ayahs, on peut en tirer le son, etc. Mais de toute façon, voilà, c'est l'argent. Après, une fois que c'est parti, hein. Et les savants ils disent si c'est ça la fitna des wahhabites, juste avec l'argent, alors qu'est-ce qu'il en sera avec Ad-Dajjal? Ad-Dajjal qui lui il va dire au ciel de pleuvoir, le ciel il pleuvra, il va dire à la terre, aux plantes de pousser, elles vont pousser, il va prétendre ressusciter les morts. Imagine la catastrophe que ça va être. Et les premiers qui vont croire en Ad-Dajjal, qui vont le suivre, sera les gens du livre. Que Dieu nous préserve. C'est pour ça que le wahhabite, en fait, ça te prépare à suivre le Dajjal. En fait, c'est croire que Dieu est un corps, etc. Bah, le jour où Dajjal il va descendre, les mecs qui vont croire des wahhabites, ils vont croire que Dieu est descendu, ils vont le suivre peut-être, tu vois. Alors que les musulmans, ils verront marqué sur son front kafir. Kafar, le prophète il a dit, comme ça rapporté dans le Muslim. Les musulmans, ils verront marqué sur le front de Dajjal mécréant, tu vois. Ils sauront que ça. De toute façon, nous, on sait que on sait déjà à l'avance qu'il va apparaître et que. Mais on demande la préservation de sa fitna. C'est sunnah dans chacune de tes prières que tu demandes à Allah la préservation contre la fitna d'Ad-Dajjal, le Masih Ad-Dajjal, celui qui va parcourir toute la terre sauf la Mecque et Médine, il ne pourra pas rentrer dedans. Ce jour-là, il y aura 7 portes à Médine et à chaque porte, il y aura des anges et le Dajjal ne pourra pas rentrer. Mais il entrera dans tous les endroits du monde, sinon, de la terre. Donc Dieu, c'est pas un corps. Et ça, même ça, les wahhabites, ils ne le comprennent pas. Parce que le prophète, il a dit reconnaissez Ad-Dajjal pour dire que c'est pas Dieu. Il a dit Ad-Dajjal, il est borgne. Et Dieu n'est pas borgne. Tu sais, quand ils comprennent les wahhabites, ah bah ça prouve alors que Dieu a 2 yeux, alors c'est bien ce qu'on disait. Parce que le prophète l'a dit Dieu n'est pas borgne. Donc Dieu il a 2 yeux. Et ça n'a rien à voir en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un dit Dieu n'est pas noir. Ah bah c'est bien ce que je disais. Ah oui, Dieu il est blanc alors parce qu'il dit il n'est pas noir. Mais non, il est ni noir, ni blanc, ni machin. Il y a même des textes comme ça où le prophète, c'est comme je disais, si le Dajjal apparaît, ne croyez pas que c'est Dieu, parce que Dieu c'est pas un humain, c'est pas un corps, et il n'est pas borgne, il est pas, le Dajjal a des cheveux crépus, borgne, un œil qui est un peu effacé, l'autre œil qui est prééminent, alors, physiquement voilà, c'est pas Brad Pitt non plus, quoi. Et, et le prophète, alayhi salam, pour mettre en garde, parce que le Dajjal il va faire des trucs hyper extraordinaires. Il va parcourir toute la terre en 2 ans et quelques, hein. Et il se déplacera d'une manière extraordinaire. Et il fera revenir les qarines, les djinns qui étaient avec les morts et qui vont prendre l'apparence de morts et il va faire croire qu'il ressuscite les morts. Il va couper un mec en deux, une personne en deux et après il va le remettre physiquement. Certains disent que c'est Al-Khadir, il va arriver devant Dajjal et dire moi je crois pas en toi. C'est pas toi Allah. Et Dajjal tellement ça va être en colère, il va couper la personne en deux et va demander que son corps il soit divisé comme ça. Et après il va recoller et la personne va redevenir vivante. Imagine comment c'est Dieu qui crée tout. Et la personne quand elle va devenir vivante, elle va dire je n'augmente que en mécréance envers toi. Je suis encore plus certain que tu n'es pas Allah. Et après ils vont essayer de l'égorger, ils vont pas réussir et après ils vont le jeter, ils vont le tuer et c'est là qu'Al-Khadir il va mourir. Alayhi salam. Selon certains savants il est déjà mort.
Pour ça, notamment, c'est à ce moment-là qu'il mourra, à la fin du monde. Il va démentir le Dajjal devant lui. Mais ceux qui n'ont pas bien maîtrisé la croyance, tout ça, ils voient un mec qui arrive et il dit au ciel de pleuvoir, ça pleut, et puis à son époque, il y aura une famine. Et tous ceux qui vont le suivre, ils auront à manger, et tous ceux qui ne le suivront pas, ils seront dans la famine. Tu imagines les épreuves qu'il y a? Il aura avec lui une rivière du feu et de l'eau. Et enfin, il y aura plein de choses extraordinaires. Et là, tu dis, Alhamdulillah, qu'on a pris le tawhid. Là, le musulman qui a appris, il saura, c'est un corps, Dieu n'est pas un corps, tu vois, etc. Mais celui qui croit que Dieu est un corps, quelle garantie là, il va suivre le Dajjal, il va dire, bah, Dieu est arrivé, tu vois. A'udhu billah. En fait, moi, ce que je pense, c'est que là, on a la connaissance, machallah, de la description du Dajjal, et c'est bien, machallah, de s'en rappeler, machallah. Simplement, ce que je pense, c'est qu'il faut parce que comme le prophète... Après, le mot je pense dans la religion, vous essayez parce que la religion, c'est ce qu'on a appris, c'est pas ce qu'on pense. Ah, désolé. Alors, comme c'est la plus grande fitna, il faut, Inch'Allah, rappeler un maximum. C'est important, ouais. Parce qu'on le sait, mais comme c'est une grande fitna, il faut rappeler. Pour ça, c'est vrai, même si nous, on est musulmans aujourd'hui, t'as pas la garantie de que ton cœur, il flanche pas à ce moment-là. Parce que regarde les wahhabites. T'as plein de gens c'est une très bonne intervention, mon frère, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vendu leur religion, alors qu'ils savaient que c'est la vérité, ils ont vendu pour l'argent des wahhabites. T'as combien de chouyours qui sont très pauvres, qui habitent dans des villages, au bled, etc. Le wahhabite, il arrive, si tu fais l'éloge de Ibn sur le minbar le vendredi, on te donne 1000 euros par mois. Le mec, c'est... alléluia, tu vois, pour lui, c'est le jackpot. Allez, t'ouvres une école wahhabite, c'est 3000 euros par mois. Tu vois, il y a des gens, ils ont vendu leur religion en connaissance de cause. Et là, on parle que de l'argent, des chèques. Alors que dire quand ils verront un mec qui arrive, le ciel il pleut, hop, il pleut, tu vois, il leur donne au ciel de pleuvoir, ça pleut, etc. Ça sera par des choses de... Ce sera pas par l'action des anges, par la montée de Allah, mais ce sera pas les anges qui feront pleuvoir à ce moment-là. Et ça sera une fitna, et là, il y aura la distinction entre ceux qui ont vraiment la bonne croyance et ceux qui sont égarés. Et les musulmans, ils verront même sur le front d'Ad-Dajjal marqué mécran. Ils sauront que c'est pas le Dieu. Et ils patienteront. Et les gens vertueux, quand il y aura la famine, ils feront du zikr, dans le sens de l'évocation, et Dieu il leur soulagera de leur faim par le zikr. Retenez ces choses-là. D'accord? C'est comme ça que les musulmans vertueux, ils patienteront dans la famine en faisant du zikr. Mais il y aura plein de gens qui vont le suivre. Dont en premier les gens du livre. Les premiers qui vont suivre Ad-Dajjal, ce sera les gens du livre. Donc c'est pour ça que l'importance d'apprendre la bonne croyance. Comme ça, dès maintenant, on protège nos cœurs. Et c'est pas du luxe de faire le rappel, quoi. Même si, imagine demain, on te fait un chèque, tu mets le numéro que tu veux dessus de combien de millions tu veux et tu vends ta religion. Il faut pas être flanchi. Tu dis ton chèque, ma religion n'est pas à vendre. Dieu l'a dit face à tijaratuhum. Leur commerce, il est perdant. Ceux qui ont vendu leur bas monde, leur au-delà pour le bas monde. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Je l'ai dit, ces gens-là, en parlant des gens du livre, c'est ceux qui ont acheté l'au-delà par le bas monde, c'est-à-dire qu'ils ont échangé le bas monde et ils ont échangé leur au-delà pour le bas monde. Et Dieu l'a dit, et leur commerce il est mauvais. Et il a dit فما ربحت تجارتهم, leur commerce il a été perdant. Parce qu'ils ont délaissé ce qui est éternel, le repos éternel, et le bienfait éternel et la félicité éternelle pour des désirs et des plaisirs futiles du bas monde qui auront une fin. Et ils seront égarés. Subhanallah. Que Dieu nous préserve. C'est ça le commerce qui est perdant. Toi, tu vends ton bas monde pour assurer dans l'au-delà. Il vaut mieux rester pauvre et vivre dans une cabane et refuser l'argent des wahhabites que vivre dans un palais de marbre avec les Saoudiens ou au Qatar et tu as vendu ton au-delà et après dans l'au-delà tu seras parmi les perdants. Nous on demande notre palais au paradis. Paradis, c'est mieux que ce que ce bas monde nous propose. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Dieu l'a dit, vous préférez la vue du bas monde alors que l'au-delà il est meilleur et il est plus éternel. Ça c'est une figure de style, ça veut dire que le bas monde il n'a pas de fin. L'au-delà il n'a pas de fin alors que le bas monde il a une fin. Que Dieu nous accorde les bienfaits du paradis. Amin. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. Ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين والحمد لله وصلى الله على محمد ورحمة الله وشيخنا آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى جميع النبيين بارك الله فيكم صلى الله عليكم